Vous écoutez présentement dans vos douces petites oreilles. J'ai du temps pour discuter. Merci d'être là. Ouais, c'est Jet Stop qui discute. 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 Winnipeg, bébé! Absolument. J'ai pas assumé de le faire trop fort. Avez-vous senti comment ça a parti à moitié? J'allais faire Winnipeg, bébé! Puis là, je m'imaginais, moi, qui part un podcast dans mon char, puis j'étais comme, ah, c'était un peu agressant. Salutations, l'ami. Merci d'être à l'écoute du podcast encore une fois. Bienvenue à J'ai du temps de discute. Recap numéro, je ne sais plus. Shout-out à l'équipe du Studio SF, puis à mon équipe ici, Danny et Charles, qui s'occupent d'envoyer le footage à la gang du Studio SF, qui s'arrange pour que le footage se rende à vous. Donc, très reconnaissant de toute cette gang-là. Bref, je vous parle en direct de Peg City, Winnipeg. Aujourd'hui, au moment où j'enregistre ces mots, nous sommes au jour 51 de la tournée canadienne. On est en 2024. Donc, si jamais vous écoutez ça en 2026, c'est super cool, mais c'est ça, là. Tu sais, toutes les choses sont passées, puis la levée de fonds est bien terminée, mais cela dit, pour ceux qui ne seraient pas au courant de ce que je suis en train de faire, puis qui cliquent là-dessus, puis qui sont curieux, je traverse présentement le Canada à la course et à vélo pour présenter les dernières représentations de mon spectacle Fin, mon deuxième one-man show, un peu partout dans les villes canadiennes, en français. Donc, ce soir, je suis en spectacle à Winnipeg. Ensuite de ça, on se dirige vers Hearst. Il va y avoir Sudbury, Toronto, Gatineau et finalement le Théâtre Maisonneuve de la Place des Arts à Montréal. Et c'est ce qui va conclure ma tournée de mon spectacle Fin. Et je fais surtout ça pour amasser des fonds pour la recherche en santé mentale. Donc, on a franchi le cap du 60 000 pour la Fondation Douglas, qui fait un travail vraiment, vraiment exceptionnel. Donc, je vous invite si vous avez l'occasion d'offrir, je vous invite à le faire. Mon objectif est de 100 000 avant la fin juillet. Donc voilà. On en est rendu, c'est ça. On est rendu à Winnipeg. La dernière fois qu'on s'est parlé, je vous parlais en direct de Saskatoon avant le spectacle à Saskatoon. On a vraiment eu du très, très, très beau temps à Saskatoon. Le spectacle était super cool. On jouait dans une toute petite salle francophone, mais vraiment le fun. Il y avait du monde tout le tour. Tu sais, quand il y a des gens assis sur les côtés de la pièce, puis dans le fond, bref, c'était super bien fait. La crowd a été très, très, très généreuse. Tu sais, je jouais peut-être devant une 60aine de personnes dans une toute petite salle de, je sais pas, là, tu sais, 80 places peut-être. Puis, mais l'ambiance était super chaleureuse, puis ça a été un show vraiment plaisant, puis ça a été le fun de parler avec le public à la fin du spectacle, de comprendre. Il y avait beaucoup de francophones, tu sais, qui ont grandi en Saskatchewan, c'est ce que j'ai découvert. Donc, des descendants français, belges, 5e génération. C'était super cool aussi de voir, il y avait 2 adolescentes comme de 14-15 ans qui étaient là. Puis, je leur ai posé la question, je ne voulais pas que ça sonne prétentieux, mais j'aime comment vous me connaissez, tu sais, si vous avez grandi en Saskatchewan. Puis dans le fond, leurs parents travaillent à Radio-Canada, leur mère, puis et donc ils ont écouté OD, qui n'est pas du tout à Radio-Can, mais et le podcast aussi voyage très bien. Beaucoup de gens qui me parlent du podcast, beaucoup de gens qui me connaissent via le podcast. Il y avait une dame, Danielle, qui était là, puis qui écoute le podcast activement, donc je la salue. Puis fait que c'était vraiment, vraiment super cool. Le gars qui s'occupait de la salle était super gentil, d'origine argentine. Il a habité à Paris, puis au Brésil, et là, il est à Saskatoon avec sa famille, puis super gentil, puis super bonne vibe, là, tu sais. Fait que ça a vraiment été une soirée plaisante. Et là, c'était officiellement la dernière soirée de Clovis Girard, qui était notre étudiant finissant en physiothérapie et communément appelé CGMD, parce qu'il vient d'être accepté en médecine. Donc,
Et c'était prévu, tu sais, Clovis pouvait juste être avec nous 5 semaines. Donc, pour ceux qui se demandent c'est quoi ça, là, qui font juste l'audio, je bois un petit délicieux cold brew en ce moment. Et je peux pas vous dire le bonheur d'être en saison de café glacé et cold brew. Là. Je peux pas vous dire à quel point ça me rend heureux. Bref. Donc, c'était après le spectacle, on est allé manger au bar Stella, un restaurant italien à Saskatoon, où on avait mangé la veille. Puis, mais pour un carb load, tu sais, c'est comme idéal. Là, tu sais, c'est des grosses pâtes, puis un chicken parm, puis ah ouais donc. Fait on est allé souligner la dernière soirée de Clovis. Toute l'équipe ensemble là-bas. Et ensuite de ça, c'était un peu particulier de se dire bye, tu sais, évidemment, crime, c'est juste des au revoir, on va se revoir, il va sûrement venir nous rejoindre à la fin de l'aventure, puis il va sûrement conclure la tournée canadienne avec nous, puis tu sais, c'est un ami, on va se revoir, là, tu sais. Mais le fait qu'ils partent, je pense que ça nous a rappelé, en tout cas, si je parle pour moi, ça m'a rappelé, parce qu'on est tellement rendu dans un beat, on était vraiment rendu rodés de comme, OK, déplacement, course, bike, journée off, on fait l'épicerie. Quand je dis on, c'est vraiment les gars. Tu sais, moi, toute la récup de mon corps, bien manger, bien dormir. Tu sais, OK, un show, on sort, on repart. On est rendu vraiment, au départ, tout est nouveau, puis ça continue d'être de la nouveauté. On est très rodé. OK, VR, hôtel, tu sais, Airbnb, whatever. Fait qu'on est... on est vraiment dans notre bulle puis dans notre beat. On est vraiment on a pris notre beat puis on a trouvé notre confort dans cette drôle de routine-là qui est tout sauf routinière. Et là, d'avoir quelqu'un qui doit quitter, ça nous a comme rappelé à quel point, ah oui, c'est spécial ce qu'on est en train de vivre. Pas qu'on l'oublie, mais on devient tout, on s'habitue à tout. Tu sais, l'être humain s'habitue à tout, ce qui est correct, là, parce que sinon, on verrait fou, là, tu sais, mais je trouve juste que ça me rappelait à quel point, comme, de voir que Clovis, évidemment, est heureux de s'en aller, il s'en allait en voyage avec sa famille, puis tu sais, il s'en va vivre d'autres affaires, puis c'est parfait. Mais de voir qu'il est comme, ah, j'aurais aimé ça, vivre tout ça avec vous autres, tu sais, parce que c'est spécial. Puis après ça, on s'est trouvé vraiment chanceux qu'ils vivent toute la section qui a été avec nous, tu sais. On a été chanceux qu'il soit là, puis heureusement qu'il a été là, tu sais, dans les Rocheuses, le fait qu'il m'a tapé, puis ça, je pense que j'en ai parlé dans le dernier podcast, mais ça l'a sauvé vraiment, les déplacements, puis tout ça. Fait que, avec l'aide naturellement de Blaise Dubois, de la clinique du coureur, qui nous a mis en contact avec des physios qu'on a vus. Donc, tout ça, ça a été un gros travail d'équipe, mais tu sais, au day-to-day, Clovis a été une présence très rassurante puis très le fun à avoir avec nous. Fait que on l'a célébré, on l'a salué, puis à la fin, c'était comme... C'était important pour moi de dire tout ça, puis de le remercier profondément, puis d'y exprimer toute la reconnaissance que je ressentais à son égard, puis au fait qu'il a été présent, puis fait que ça a été vraiment cool, puis il m'a dit des bons mots lui aussi, fait qu'on se dit bye dans le couloir de l'hôtel Alt de Saskatoon, on se serre, puis là, ben, je m'en vais me coucher, puis le lendemain matin, il partait tôt, et là, au milieu de la nuit, il y a une alarme de feu qui éclate à l'hôtel, mais c'est pas une alarme de feu, c'est une alarme qui nous dit qu'il y a une alarme de feu qui est partie dans le building voisin. Donc, l'alarme nous dit genre, mais une alarme, mais c'est en anglais, puis ça me tente pas de faire. A fire alarm went on in the side building. Stand by. L'alarme nous disait stand by, tout le monde. Là, au début, t'es comme, OK, c'est tellement fort, les alarmes, là. Ça fonctionne, là, mon Dieu, que ça réveille. Là, et là, au début, tu fais, bah, tu restes un peu couché dans ton lit. Puis là, après, comme quelques minutes, là, après 5 minutes, à un moment donné, t'es comme, et là, je suis le seul épais qui reste étendu dans sa chambre. Fait que j'ouvre la porte. Là, c'est juste drôle de voir, genre, tu sais, quand tu sors ta tête de la porte de la chambre, de voir qui sont les autres, qui font comme toi, puis là, t'as juste des têtes. Puis là, évidemment, c'était juste Alex, Clovis, Danny et moi, tu sais. Danny avec la GoPro. Pour essayer de pogner du footage de tout ça, full investi dans le documentaire. Et là, c'est full fort, tu sais, dans le couloir, mais faut pas bouger, pis je sais pas quoi. Puis Charles était tout seul, l'étage en dessous, qui nous texte, genre, what the fuck? Lui, il est comme, c'est-tu juste dans ma chambre? Comme, non, dude, c'est dans tout le building.
Et c'était juste drôle de vivre ça. Puis comme un moment donné, genre pendant la lampe, à un moment donné, c'est comme, ben je vais retourner dans ma chambre. Tu sais, comme je vais pas rester dans le couloir. Fait que le dernier moment où j'ai vu Clovis en tournée canadienne, c'était cette espèce de moment weird de Meh! Stand by. Puis j'étais comme, hey, bonne nuit les gars. Puis j'ai juste texté Clovis comme, je peux pas croire que ça c'est notre dernier moment ensemble à la tournée canadienne. Puis ça a fini par arrêter peut-être une vingtaine de minutes plus tard. Puis on s'est rendormi, donc ça n'a pas été la nuit la plus relaxe, naturellement. Mais je suis rendu habitué de courir un 50 km, donc j'essayais de pas trop m'en faire avec ça. Après ça, moi, de la manière que je suis fait, tu sais, il y a du monde, des talents naturels, du monde qui, des fois, j'aimerais ça, je veux pas dire qu'ils care pas, mais ils care un peu moins. Si on relaxe, yeah, on va le faire, ben oui, ça va marcher, tu sais. Puis, euh, j'aimerais tellement ça, être comme ça, là. Moi, je suis vraiment quelqu'un qui est comme, non, c'est ça qu'il faut faire. Puis moi, ma discipline, je suis comme trop by the book. Je suis trop un bon étudiant. Moi, je suis le gars qui se fait pogner dans la vie, là. C'est pour ça que j'ai jamais été rebelle. Parce que je suis tellement pas rebelle que si je suis en train de faire de quoi de rebelle, tout le monde est comme, ah, il est pas habitué, le gars en cuir, là, de porter une veste de cuir, là. C'est pas vrai, là. Fait que, ça paraît trop, je trouve, tu sais. Fait que, mais après ça, avec le temps, j'accepte que c'est ça ma personnalité. Moi, je suis quelqu'un qui se prépare, je suis quelqu'un qui est quand même à son affaire, qui se prépare. En tout cas, là, tu sais, on rentrera pas dans tous les détails, là, tu sais, je veux dire, je fais des crowd work shows, là, tu sais, genre, je me prépare, mais non, là, tu sais, dans le sens, tout est pas écrit, mais je sais un peu ce que je fais. En tout cas, ça, c'est une autre facette, mais je sais que dans le sport, j'étais comme ça, jeune, je suis comme un peu trop à mon affaire, des fois. Je veux vraiment arriver à la même heure. Tu sais, les choses, c'est un peu ça aussi. J'aime ça arriver, tu sais. J'aime ça, parce que ma vie est tellement pas routinière que j'aime ça me trouver des petites routines. Fait que ma routine pré-show, j'aime ça, là, tu sais. Mettons, quand j'ai fait des résidences, que ce soit au Mainline ou au Jésus, j'aimais ça parce que quand c'est tout le temps à la même place, je suis capable de m'habituer. Puis là, je pogne un beat. Je sais combien de temps tout me prend. Fait que j'aime ça arriver, mettons, 1 heure avant le show. Comme ça, j'arrive, je fais le test de son tout de suite. Après ça, je fais une petite méditation. Puis après ça, genre, j'écris mon pacing, j'écoute de la musique, puis je jase avec les gars. Puis après ça, on embarque. Tu sais, comme, je m'habille quand la première partie est sur scène. Comme, je fais tout le temps la même affaire, tu sais. Puis dans le sport, c'est un peu la même chose. Ce qui a fait que ce matin-là, quand je me suis réveillé, puis j'étais comme, j'ai pas eu la meilleure nuit de sommeil. Puis tu vois, à mon Ironman, j'avais pas paniqué avec ça parce que on dirait que je me préparais mentalement. J'étais comme, je sais que je vais pas bien dormir. Fait que je paniquerai pas avec ça. T'sais. Puis je m'étais couché tôt, mais j'avais été étendu dans mon lit. Puis tout le long, je me disais, garde, au moins je relaxe, puis y a pas trop, c'est pas grave si je dors pas. T'sais. Puis... Mais là, ce matin-là, puisque dans la tournée canadienne, j'étais rendu à un point où je dors assez bien. Là, j'étais comme, j'ai pas super bien dormi, puis ça. J'essayais de pas m'en faire, mais on a eu une bonne matinée. J'ai eu le temps de déjeuner dans ma chambre d'hôtel. Fait que j'ai mangé 2 bagels, beurre de peanut, bu 2 cafés, une banane. Puis je me suis habillé dans la chambre d'hôtel le temps que les gars pactaient le VR. Puis j'ai aidé à pacter, fait que descend mes affaires, on descend les bikes. Et tout ça, on pacte le VR. Puis et il faisait super beau cette journée-là. Alex était allé porter Clovis à l'aéroport très tôt le matin. Alex a eu une nuit, genre, découpée en 3, là, tu sais. Lui, il était revenu de Montréal à Saskatoon très tôt le matin. On a vécu la journée, le show, le soir, on est allé souper au resto. Il s'est couché. Il s'est fait réveiller par l'alarme. Après ça, il s'est recouché un peu. Il s'est réveillé pour aller porter Clovis à l'aéroport. Il s'est recouché un peu. Puis là, il s'est réveillé pour qu'on fasse le départ. Fait que, on finit par partir, mais c'est la plus belle journée, ou presque, qu'on a eue depuis le début de cette journée-là, tu sais, où je pars directement en camisole de course. Puis tu sais, où on est comme, hey, ça va être de la crème solaire aujourd'hui, puis tout ça, tu sais, c'est signe d'une bonne journée. Puis moi, c'est vraiment mon genre de journée. Les journées chaudes, les journées d'été, moi, j'adore ça. Fait que, pars à courir. Tu sais, comme ça fait pas 1 kilomètre que je cours, puis j'ai déjà chaud. Je sais qu'il y a beaucoup de gens pour qui c'est comme un calvaire. Moi, j'adore ça. Je suis comme, yes, j'adore l'été, j'aime la chaleur. Fait qu'on commence à courir, puis c'est cute, Saskatoon, tu sais, il y a beaucoup de ponts. Fait que je traverse un pont, puis on s'éloigne. Alex me suivait avec une trottinette de la ville, genre. Puis, et tranquillement, pas vite, on finit par sortir de la ville. Et je me ramasse à traverser comme des ranchs.
des gros ranchs avec plein d'animaux. C'est super cute, des belles grosses maisons, des beaux ranchs. C'est vraiment dans un beau quartier, une très belle quartier rural. Fait que c'était vraiment cute, une belle campagne de Saskatoon. Et on courait tout ça. Puis là, avant que je tourne sur l'autoroute, croise les gars, j'étais arrivé un peu avant eux autres. Fait que avant de tourner vraiment sur l'autoroute, je pense que je vais les attendre. Puis finalement, ils sont arrivés. On a fait une coupe de ravito. Je me souviens pas exactement combien de kilomètres que j'avais fait. Celui-là, je pense que oui. J'avais comme déjà 23 kilomètres de fait. Puis ce que j'apprends à force de courir des 50 kilomètres, en tout cas pour moi, puis c'est sur route, fait que c'est différent que de la trail. Les 30 premiers kilos, pas qu'ils sont faciles, mais sont confortables. C'est comme si je suis habitué de courir les 30 premiers kilos. 30-35, là, ish. Après ça, souvent la première affaire qui finit par me ralentir un peu, je trouve, c'est mes chevilles. C'est la première affaire souvent qui vient un petit peu plus raide. Et c'est là que je trouve que ça devient vraiment une game d'alimentation. L'alimentation devient tellement le fuel pour ta course qu'il faut vraiment y porter attention. Puis là, cette journée-là, bon, je courais sur une autoroute, somme toute, là. Fait que, puis on avait juste le VR. Et avec juste le VR, des fois, c'est un petit peu plus compliqué, là, tu sais, d'arrêter juste sur l'accotement. On essaie de pas trop faire ça, tu sais, on essaie d'être... La règle numéro 1 du projet, c'est la sécurité. Fait que souvent, les gars vont arrêter, tu sais, sur une petite route transversale. Puis... Fait que là, je commence à courir après le ravito au 23e. Je me sens super bien. Ça va vraiment bien. Dès que je pars, mon ami David Bocage, humoriste extraordinaire, et un frère à ce point-ci dans ma vie, m'appelle. Fait que je jase avec Dave pendant plusieurs kilos, là. On a dû jaser là, un bon 45 minutes certainement. Pour ceux qui se demandent, ah, tu peux parler au téléphone en courant, je cours lentement. Tu sais, l'idée, là, c'est de courir lentement, surtout quand tu traverses un pays. Tu vois, je pense beaucoup. Il y a un gars en ce moment qui traverse le Canada. Lui est parti de Halifax, si je ne me trompe pas, là, ou en tout cas, je sais qu'il est parti des Maritimes. Il s'appelle Ryan Keeping. Si vous ne le suivez pas, jetez un coup d'œil. Un grand dude de 27 ans, full de bonne humeur, qui court. On a failli le croiser, j'étais vraiment déçu. J'y ai écrit avant de partir. Il m'avait répondu super smart, mais on était, nous, à Saskatoon. On était au nord de Regina quand lui était à Regina. Fait que quand on est arrivé à Regina, il était déjà parti. On a manqué de temps pour le croiser, mais j'aurais vraiment aimé ça le voir. Bref, mais tu vois, lui, mettons, il court tout le temps à comme, si je ne me trompe pas, 8 minutes 30 du kilo parce qu'il court 75 km par jour pendant 100 jours pour traverser le Canada. T'sais. Fait qu'il faut un peu que tu cours à un pace que tu sais que tu vas être capable de tenir toute la journée, jour après jour, à peu près. Moi, puisque j'ai des day off, puisque j'ai du vélo, je peux être un petit peu plus rapide parce que le défi, après ça, c'est un grand défi que je me lance, là, je diminue pas ce que je fais, mais j'ai des day off, alors qu'un gars comme Ryan Keeping, où c'est 100 jours d'affilée, puis que de la course à pied. De la course à pied, c'est vraiment physiquement difficile, un petit peu plus dur que le bike, fait que, parce qu'il y a de l'impact. Donc, l'idée, c'est de courir lentement, et techniquement, pour ceux qui voudraient possiblement commencer à courir, un truc pour commencer à courir qui m'a, moi, beaucoup aidé, c'est qu'on m'a dit, cours à un rythme où tu es capable d'entretenir une conversation. Qui fait que parler au téléphone avec quelqu'un ou d'aller courir avec quelqu'un pour prendre des nouvelles puis jaser, c'est un bon truc, c'est une bonne manière de débuter à courir puis de voir à quelle vitesse tu vas. Puis oui, des fois au début, ça peut être vraiment lent puis tu peux trouver ça décourageant, mais ton corps va s'adapter puis rapidement, tu vas pouvoir accélérer. Puis ultimement, le but, c'est pas obligatoire que le but, ce soit d'aller le plus vite possible. En tout cas, pas pour moi. C'est pas vrai. Des fois, dans le sens, j'aime ça, battre des records puis tout ça, mais j'essaie de me détacher de ça un peu puis de plus profiter. Puis c'est ce que j'aime du projet de la tournée canadienne, c'est que ça me force à être contemplatif, ça me force aussi à m'arrêter un petit peu, à essayer d'être conscient de où je roule, ce que je vois, qu'est-ce que je fais. Puis c'est ce que j'aime de ces sports-là, c'est qu'on est dehors, tu sais. T'es dans les éléments, fait que tout ça, tu le vis avec tous tes sens, tu sais. Oui, tu le vois, tu vas sentir, tu vas, tu sais, la pluie, le vent, tout ça va te toucher, ça va te frapper le visage, puis tu sais, fait que c'est vraiment spécial. Bref. Donc, et là, malheureusement,
les gars et moi, on s'est comme... Après ça aussi, je pense que on s'est pas vu entre le 23e et le 34e kilomètre. Et à la température qu'il faisait, c'était une petite coche trop chaud pour 11 kilomètres. Qui, normalement, c'est un ravito pas si pire. Tu sais, c'est un petit peu plus qu'une heure. Euh, et là, j'avais pas de gourde sur moi, j'avais pas ma veste. Donc, à partir du 31e, c'est les 2 derniers kilos avant que je vois les gars, les 3 derniers kilos avant que je vois les gars. À partir du 32. 2 kilomètres avant que je vois les gars, j'ai commencé à sentir comme ah ouais, là, il aurait fallu que je bois un peu, là, je le sens, puis tout ça. Fait que là, j'arrive au gars, puis j'étais un peu, encore une fois, dans ma tête de, de bon étudiant qui veut que tout soit parfait. Au lieu de faire, hey, regarde, c'est fait, qu'est-ce que tu veux faire? J'arrive un peu en faisant comme si on n'aurait pas dû faire ça, blablabla. Puis donc là, j'essaie de beaucoup m'alimenter. Je bois 2 bouteilles, tu sais, avec du pica dedans. Je bois 2 gourous. Tu sais, comme je mange, j'essaie beaucoup de m'hydrater puis de m'énergiser. Et jusque-là, je suis comme, ouais, pas de trouble, c'est pas grave, c'est tout ça. Et à la seconde, Charles embarquait avec moi sur la course à pied. Puis dès qu'on est parti, tout de suite, je le sentais. Je me sentais différent que d'habitude. Je suis comme, ah, je me sens moins fort. Je me sens moins solide. Dans le sens, courir un 50 km, c'est jamais facile à partir du 35e. Mais habituellement, pour vrai, jusqu'au marathon, là, jusqu'à 42, habituellement, je suis assez pas pire. Puis c'est les 8 derniers kilos que là, je suis plus focus, puis il faut que je creuse, puis il faut que je travaille un peu pour garder le même pace. Là, dès qu'on est parti, ça a vraiment pas pris de temps que j'étais comme, ah ouais, là c'est vraiment difficile, tu sais. Euh, Fait que moi puis Charles, on jasait un peu moins. Charles, il me connaît beaucoup naturellement. Puis je pense que quand j'ai quelque chose, ma face parle. Fait que Charles m'a comme laissé mon espace, mais j'étais vraiment content qu'il soit avec moi aussi, tu sais. Mais parce que ça me motivait à continuer à courir. Mais il y a eu quelques moments, c'est la première fois que ça arrivait depuis le début de la tournée canadienne, où ce que j'ai arrêté. Ce qui est pas grave. Mais tu sais, quand tu te parles dans ta tête, puis tous les signaux que ton corps t'envoie, c'est arrête, arrête de courir, faut que tu arrêtes de courir, arrête. Et ta tête, t'es comme non, non, on continue, on continue, on continue. Puis que là, à un moment donné, t'es juste comme OK, là, faut que je prenne une pause, tu sais. Là, j'arrête, je me mets en petit bonhomme, tu sais, à terre, juste pour comme avoir une position différente, tu sais, m'étirer le dos un peu, puis les quads, puis les genoux, puis les chevilles. Puis c'est difficile à expliquer comment tu te sens parce que c'est pas une affaire, je suis pas à bout de souffle. Euh, c'est vraiment, après ça, je connais pas ça, mais je pense que j'étais un peu déshydraté. Fait que c'est tout au niveau de l'énergie. Fait que c'est comme si tout drop un peu. Fait que mes jambes fonctionnent moins bien. Fait que tous les muscles sont plus pognés. Fait que tout est plus un effort. Puis ça vient affecter. Fait que ça part du corps. Après ça, c'est l'énergie. Puis là, ça affecte la motivation et ça affecte le mindset. Ça affecte la manière que je me parle. Parce que normalement, je suis tellement heureux de courir. Puis, ça. Puis là, pas que je l'étais pas. Puis c'est ça qui est drôle, tu sais, c'est qu'on courait, on avançait. Puis à un moment donné, on a fini par tourner sur un rang de campagne. Mais ça allait vraiment pas bien. Tu sais, là, j'étais vraiment découragé. C'est la première fois que je touchais au découragement. C'est la première fois que j'étais comme, hey, là, j'ai hâte que la journée finisse. J'avais pas hâte que le projet finisse. Ça, je me suis pas rendu là. Il y a pas. Puis c'est ça que j'ai trouvé particulier aussi, c'est que puisque je suis pas en train de faire une course, je suis dans ma tête, je vois la tournée canadienne comme un tunnel. Je suis comme rentré dans un tunnel. Et dans ma tête, la seule sortie du tunnel, c'est à l'autre bout, à l'arrivée, tu sais. Ce qui est pas vrai. S'il y a quelque chose, je peux arrêter avant. Mais moi, dans ma tête, mon mindset, c'est ça. C'est que je suis comme, non, non, on se rend au bout, on va ralentir, on va marcher, on va y aller tranquillement, puis on va se rendre, tu sais. Euh, et là, cette journée-là, ce que j'ai réalisé, la réflexion que je me faisais, c'est que j'ai vu un peu mon caractère. Puis je le connais, mais c'est ce que j'aime de ce genre de sport-là, c'est que tu te rencontres. Tu trouves tes limites, tu rencontres ton caractère et tu n'as pas le choix de l'affronter ou de l'accepter. Et là, ce que j'ai vu, c'est que quand ça commence à mal aller,
euh, je me tape sur la tête, ce qui aide en rien. Puis je le sais que je suis comme ça. J'étais comme ça enfant quand je faisais, tu sais, moi j'étais défenseur au hockey. Si je me faisais scorer un but, là, c'était là, ça fuckait tout. J'avais tellement de la misère à passer. C'est pour ça que j'ai toujours vraiment admiré les gardiens de but. Ou, tu sais, ou les personnes qui, tu sais, les joueurs de tennis, les gens qui font des sports individuels. Il y a quelque chose où, comme quand tu te fais battre publiquement, faut que tu le let go pour passer au prochain, tu sais. Puis moi, c'est comme si dès que je me faisais compter un but, puis là, tu vois, dès qu'on a fait une erreur, entre guillemets, de «Ah, je me suis pas bien alimenté», c'est comme si moi-même, je m'ajoute des boulets aux chevilles. Fait qu'au lieu de juste faire comme «Hey, c'est ça qui est arrivé, puis on va dealer», là, en plus, je suis comme «Ah, si, t'aurais pas dû faire ça». Puis là, je rumine ça au lieu d'accepter puis d'avancer. Et là, je vivais tout ça dans ma tête parce que là, je me voyais. Puis je me disais ce que je suis en train de vous dire là, de faire. Là, en ce moment, tu rumines quelque chose qui est passé. Tu peux rien y changer. Fait que relax. Il n'y a rien de grave, il n'y a rien. Tu sais, c'est, c'est juste que c'est dans ces moments-là, quand tu commences, c'est fou comment la négativité, ça spread vite. Comment là, whoop, les mauvaises paroles que je peux avoir par rapport à moi, tu sais, m'habitent de faire pourquoi tu fais ça? T'es-tu ridicule? Ça a-tu rapport? Euh, fait que- et là, je restais concentré, puis j'arrêtais des fois, puis je me repenchais à terre pour m'étirer un peu, puis tout ça, puis j'ai marché un peu. C'est là aussi où ce que genre, j'étais découragé, mais j'arrêtais pas. Pour moi, en aucun cas, j'allais abandonner la journée. C'était impossible. C'était quand même, au pire, je vais marcher. Il me restait 6 kilomètres. C'était rien. Mais c'est là aussi que c'est particulier, parce que normalement, 6 kilomètres, c'est un petit peu plus qu'une demi-heure. Et là, c'est de faire, hey, 6 kilomètres, ça va peut-être me prendre 1 heure et demie, tu sais. Ce qui est vraiment pas si pire. Mais c'était négatif pour moi, comme si j'étais un échec momentanément, tu sais. Puis je m'observais dans le sens, je pensais ça, puis tout de suite après, je me reprenais, comme, t'es pas un échec, dude. Genre, tu t'es organisé ce projet-là exactement pour vivre ce moment-là. C'est ça qui est particulier. C'est que tu veux que tout aille bien. Puis quand ça va mal, quand t'as mal, quand t'es dans ta pain cave, ou appelle ça comme tu veux, ou quand c'est un moment difficile, c'est vraiment pas plaisant. Mais aujourd'hui, c'est peut-être ma journée préférée de la tournée canadienne. Parce que là, j'ai continué, puis je t'ai arrêté, on a recroisé les gars, j'ai fait un petit ravito, ça allait pas bien. Puis quand ça va pas super bien, je parle beaucoup moins. Les gars le savent, mais les gars sont tellement fins, puis doux avec moi, puis ils m'acceptent comme je suis, puis je manque jamais de respect à qui que ce soit, là. Tu sais, je suis pas désagréable, dans le sens, je pense pas que je suis agréable, mais à un moment donné aussi, c'est de faire, hey, c'est une journée difficile, puis je vais pas faire semblant, tu sais, je fais de mon mieux. Puis les gars sont généreux, puis ça, mais ils me laissent un peu focus. Puis à un moment donné, je fais un petit ravito de rien, puis je continue, moi, tu sais. Parce que je suis comme, faut juste que j'avance. Je peux pas arrêter, c'est parce que repartir, ça va être difficile. Fait que je continue tout seul, puis Charles reste au VR, je sais pas trop ce qu'il fait, mais moi, je continue, tu sais. Et quelques minutes plus tard, je l'entends, tu sais, approcher à la course derrière moi. Puis je continue, puis je suis dans ma bulle, tu sais. Puis là, j'essaie justement de faire fuir les pensées négatives ou de les accueillir, en fait, tu sais, de faire comme, c'est correct que tu te sentes comme ça, mais ajoute pas de la culpabilité, ça sert à rien, tu sais. Euh, et là, soudainement, Charles part de la musique et là, je catch que il a amené le speaker, il court avec le Sonos, un gros Sonos Move qu'on a amené, tu sais, puis il court avec le speaker et il me crank non-stop de Drake en premier, vraiment fort, puis derrière moi. Puis il m'a rien dit, tu sais, il a juste parti à la toune. Puis je pensais jamais pleurer en écoutant non-stop de Drake. Mais à ce moment, il y a des larmes qui se sont mises à couler parce que
j'ai tellement aimé Charles à ce moment-là, puis Alex, puis Danny, puis euh, je me suis trouvé tellement chanceux que d'avoir l'équipe avec moi, d'avoir des amis avec moi qui prennent soin. J'étais comme, en ce moment, Charles, il prend soin de moi. C'est tellement gentil. C'est tellement généreux. Euh, je trouve ma famille je pense que je vous en ai parlé aussi, mais je vous en ai parlé sur mon recap de training en Floride, mais les gens qui m'entourent me connaissent tellement maintenant qu'il n'y a personne qui me dit Hey dude, au pire, arrête. Personne me dit ça. Tout le monde me dit juste comme T'es capable, on est avec toi. Tu sais. Puis c'était ça. J'étais comme Ah, en ce moment, Charles, il, il me craint, puis les boys, ils veulent que je réussisse, puis parce que c'est un projet qu'on a ensemble. C'est un projet d'équipe. Je pourrais jamais faire ce projet-là sans eux autres de cette manière-là. Ce serait vraiment moins plaisant, ce serait vraiment moins facile, ce serait tellement long, tellement difficile, ce serait tellement différent. C'est pour ça que je pense beaucoup aux personnes qui font ce genre de défi-là seules, parce que ça prend une toute autre force de caractère. Je pense que j'en ai une, mais quelle chance d'avoir les gars. Puis là, Charles me craquait ça, puis ça m'a vraiment aidé. Fait que là, je pleurais, puis je pleurais de bonheur. Je me trouvais chanceux d'être où j'étais. Je me trouvais chanceux d'être entouré des personnes qui sont là, puis qui me supportent, puis je trouvais ça cool de vivre ça aussi. Puis j'étais comme, ah, c'est ça le défi. T'sais. C'est pas supposé être facile tout le temps. Puis c'est super que ce soit facile, ou en tout cas, que ça se passe très bien. C'est super nice. Je me suis préparé pour ça, puis je récolte ce que j'ai semé, puis c'est cool, tu sais. Mais après ça, t'en veux des petits moments plus tough, puis... Et à la fin, il a fini par mettre Till I Collapse de Eminem, qui est une tune que j'écoutais full quand je jouais au foot, genre, puis c'est drôle parce que Eminem, au début de Till I Collapse, il dit précisément ce que j'étais en train de vivre, tu sais. Genre, sometimes you just feel like you want to give up, but then you gotta search within you. Puis, en tout cas, les mots qu'il dit au début, elle a des larmes qui coulent sur le côté, parce que j'étais comme, ah oui, c'est ça, tu sais, c'était comme... Tu sais, des fois, t'écoutes cette tune-là parce que tu vis un moment dans ta vie ou whatever, comme, ouais, I'm not a quitter, bla bla. Mais là, j'étais comme, ah, c'est précisément ça cette tune-là était faite pour ce moment-là, genre, puis j'ai accéléré. Ça m'a aidé à accélérer, puis je pleurais, puis je courais, puis j'étais comme, j'avais mal, mais j'étais comme heureux, puis triste en même temps, c'était vraiment un moment particulier, puis finalement, on est arrivé, tu sais, là, on voyait des champs depuis qu'on était mon Dieu, depuis la fin de l'Alberta, là, depuis passer Edmonton, ça faisait longtemps qu'on courait dans des champs, et soudainement, on arrive, et il y a 2 lacs de chaque côté d'un pont, comme aux îles de la Madeleine, là, genre tu sais, quand les îles, à un moment donné, il y a une route, puis c'est juste la mer des 2 bords. Là, c'était ça, mais c'était 2 lacs au milieu de la Saskatchewan, puis on est arrivé à un parc provincial. Et on est arrivé à la fin, puis, puis j'étais vraiment ému. J'ai beaucoup pleuré en arrivant, puis je sais pas, j'ai pleuré quoi. Je pense pas que c'était de la peur. Euh, j'ai beaucoup été ému par ce que Charles a fait, qui est tellement... Je veux pas banaliser ce qu'il a fait, mais dans le sens, c'est simple. Il m'a mis de la musique en courant sur un speaker, mais j'ai trouvé ça tellement gentil puis généreux, puis j'étais reconnaissant que l'équipe soit là, puis j'étais reconnaissant qu'ils sentent que eux aussi sont comme, hey, attends, là, on veut plus que ça arrive. Ça, tu sais, j'ai tout senti ça dans ce moment-là, puis tout le monde était heureux que la journée soit complétée, puis surtout, je pense que j'ai pleuré, mais j'étais fier de moi aussi. J'étais comme, ah, euh, ça a été vraiment difficile, puis j'ai pas abandonné. Puis j'ai continué, puis je l'ai terminé cette journée-là, tu sais. Puis c'était une journée de un peu moins que 50 km, c'était 48,8, tu sais. Puis je me suis quasiment craqué à courir le dernier 1,2. Puis après,
Dude, c'était ça qui était prévu, là, arrête, là. Puis, fait que j'ai beaucoup absorbé tout ça à l'arrivée, puis c'est pour ça que je dis que c'est peut-être une de mes journées préférées de la tournée canadienne, parce que pendant que je le vivais, c'était la journée que j'haïssais le plus depuis le début. Et maintenant, le souvenir que j'en garde, c'est la fois où j'ai passé par-dessus une épreuve. C'est la fois où j'ai comme comme pas abandonné. Et donc, je suis comme encore plus fier de moi que c'est comme j'écoute beaucoup, j'aime beaucoup Seth Meyers. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un animateur de Late Night Show, puis il a été à SNL pendant des années. Bref, puis souvent, quand un conseil qu'il donne aux nouveaux writers de SNL, c'est quand un animateur arrive puis qui est chiant, il dit rappelez-vous que ça va être l'animateur dont vous allez parler le reste de votre vie. Parce que la personne qui vient animer SNL, puis qui arrive avec des idées, puis qui est fucking nice, puis qui est fucking bonne, ça va être un hostie de bon show, mais tu t'en souviens, tu vas jamais en parler autant que l'animateur qui a fait chier tout le monde, puis qui a changé le monologue à la dernière seconde, puis blablabla. Puis c'est vrai pour tout, tu sais, les mauvaises journées en voyage, quand tu sais, t'es backpack, puis tu te ramasses, tu t'es trompé de bus, puis t'es au milieu de nulle part, puis tu débarques, puis comme, quand t'es dedans, t'es comme tabarnak, ça va-tu être correct? Puis après, quand tu finis, puis tu reviens, c'est la première affaire que tu racontes à tout le monde, tu sais. Fait que c'est ça qui est space, tu sais, c'est que... Puis, mon Dieu, là, tout le monde dit ça tout le temps, mais on apprend de nos erreurs, tu sais, c'est les meilleures affaires, les épreuves, c'est les meilleures choses. Fait que cette journée-là, j'en suis finalement très reconnaissant. Puis on est arrivé le soir, puis c'est ça, c'était un parc national. Fait qu'on est descendu. Oh, il y a quelqu'un qui cogne. Qui est-ce? Ah, no, thank you. Oh, sorry. I'm sorry. No, it's perfect. Thank you so much. Thank you. Have a good day. Thank you. Ah. Excusez, c'est gênant, mais c'était mon lavage. Ils sont tellement gentils. J'ai fait laver mon linge de sport. Bref. Je suis comme gêné, mais c'est un service qui est offert au HALT. OK? Donc, on est arrivé, on s'est installé au campement et là, le soleil est sorti. C'était devenu gris un peu, puis là, le soleil est ressorti, puis on est descendu, puis il y avait une plage. Il y avait une toute petite plage sur le lac. Fait qu'on est allé dans le lac qui était très froid, mais c'est comme ça qu'on avait besoin, puis ça m'a vraiment rafraîchi, puis ça fait du bien. Puis on a cuisiné du poulet, puis des patates pilées, puis de la salade, des asperges, pardon, puis oui, pardon, me suis trompé, c'est pas de la vérité. Puis tu sais, des patates pilées, puis le poulet de la famille, la recette de la famille à Charles, le poulet gobeil. En tout cas, c'était tellement réconfortant. Euh, puis je me suis couché tôt. Puis là, le lendemain, il annonçait quand même de la pluie pas mal, puis du vent, puis tout. Mais le vent avait l'air favorable. Fait que j'espérais vraiment mieux filer le lendemain. On a rappé ça tôt, puis on est parti, puis on m'a ramené sur le bord de la route. Et là, j'ai roulé sur la route toute la journée. Puis quand je suis parti, il faisait quand même froid le matin. C'est weird. C'est comme si on a vécu les 2 journées back-à-back, une des plus chaudes puis une des plus froides. Parti à rouler à la grosse pluie, mais le vent dans le dos, ça allait full vite. Puis c'est comme si c'est encore pas stressant, mais t'es comme ah, ça va-tu être correct, la température, tu sais, quand il annonce vraiment pas beau. Puis finalement, une fois que t'es trempé, ça va, tu sais. Tant que t'as pas trop froid. Puis là, j'avais pas trop froid, j'étais vraiment en forme puis bien. Puis le vent était tellement de dos que je pédalais pas puis j'allais à 27 km/h. Fait que, tu sais, quand je pédalais un peu puis j'allais rapidement à 35, ça avait aucun sens comment ça roulait, là, tu sais. Puis à un moment donné, il y a un bout qui s'est mis à pleuvoir full fort. Puis j'avais le gros smile dans la face. Parce que j'étais comme, en ce moment, il y a personne d'autre qui bike
sur cette route-là aujourd'hui. C'est sûr. C'est sûr que je suis le seul qui roule dans ces conditions-là. Puis c'était comme un bon feeling de faire. En ce moment, je fais quelque chose que personne d'autre fait. Puis j'en retirais vraiment, vraiment beaucoup de plaisir, puis de fierté. Puis c'était vraiment plaisant. Puis ça roulait vite. Le vent d'eau rendait ça vraiment plaisant, tu sais. On arrête pour dîner, puis il faisait froid, là. Écoute, les gars s'étaient stationnés sur une rue perpendiculaire et juste tourné à 90 pour aller rejoindre le VR. Puis le vent était difficile, puis il était juste de côté, là. Fait que, rentre dans le VR, les gars m'ont fait une soupe parce qu'il faisait froid. C'était canicule, je pense, au Québec cette journée-là. Puis, là, puis quand Alex me donnait le bol, il est comme, attention, parce que c'est vraiment, le bol est vraiment chaud. Puis je suis comme, non, donne-moi les. Puis tu sais, quand t'as les mains tellement froides que tu peux te mettre les mains en dessous de l'eau bouillante, genre, puis t'es correct. C'est comme ça que je me sentais. Je suis comme, ça a tellement réchauffé. J'ai mangé 2 bols, bu un gourou, puis je suis reparti sur le bike. Et là, ça alternait. Là, là, il arrêtait de pleuvoir. Le vent était full le fun encore. Puis là, tout d'un coup, ça se remet à tomber encore plus fort, la pluie, puis tout ça. Puis vraiment, tu sais, quand la pluie est pesante, genre, pou, pou, pou. Puis là, j'étais crampé, puis ça roulait vite, mais ça faisait aussi que c'était intense un peu, genre, il y a du bruit, puis les chars, puis c'était vraiment, fait que tous tes sens sont allumés, tout est vert, puis tu sais, la Saskatchewan, sur leur plaque d'immatriculation, c'est écrit Land of the Living Sky. Puis je comprends ce qu'ils veulent dire. Le ciel est très grand parce que tu vois loin, puis les nuages sont intenses, puis ça change vite. Puis... Fait que là, roule ça. À un moment donné, j'étais arrêté sur le bord de la route, puis rapidement, tu sais, faire un petit pipi. Puis... Et à la seconde où je suis arrêté, il y a un pick-up qui ralentit, qui arrête sur l'accotement, puis qui recule. Puis là, j'arrive pour embarquer sur le bike, puis il fait juste dire « Are you okay? You need anything? » Puis j'étais comme « Yeah, I'm good, thank you. » Puis j'étais comme « Asti, qui sont fins. » Les gens à Saskatchewan sont tellement gentils, là. Genre, j'ai trouvé ça tellement fin. Fait que ça a été une journée vraiment, vraiment plaisante. Et finalement, la pluie a ralenti. J'ai fini par sortir de la route. On a pris un rang de campagne. Et là, ça m'a mené directement. Je suis rentré dans Regina. C'est tellement le fun. J'en ai déjà parlé, mais le feeling de sentir qu'une ville approche. Parce que là, il y a plus de trafic. Puis là, ça devient un boulevard. Puis là, soudainement, tu vois des commerces puis des restos. Puis... Fait que moi, la route sur le boulevard, j'ai vraiment aimé ça. Puis finalement, j'ai traversé un petit pont. Puis j'arrivais devant un établissement de législation là, à Regina, qui est devant un parc vraiment connu à Regina, super beau. Je suis arrivé là, c'était un beau gros stationnement, puis le building était super joli. Puis là, j'arrive, puis au loin, je vois une pancarte rose, puis je vois 2 personnes. Là, je suis comme, c'est pas vrai qu'il y a quelqu'un qui m'accueille à Regina, genre. Puis j'arrive, puis il y avait 2 jeunes, début vingtaine, qui sont là, un avec une pancarte, let's fucking go, Jay, rose, puis la fille avec une boîte de beignes, genre, puis là, je suis comme, attends, puis ils sont comme, yeah, on est trop contents que tu sois là, puis je comprends pas qu'est-ce que vous faites ici, vous êtes bien fins, tu sais, puis même avant ça, sur la route, excuse, j'ai oublié, mais plus tôt sur la route, sur l'autoroute, à un moment donné, je roule, puis je vois quelqu'un stationné sur le côté avec une pancarte, puis là, je suis comme, ben non. Puis c'était un couple de Val-d'Or qui est parti en van. Ils ont flippé un minibus en van, puis ils avaient acheté des billets pour mon show à Edmonton, puis finalement, ils ont mal timé leurs affaires, parce qu'ils n'ont pas pu partir la date qu'ils voulaient. Fait qu'ils n'ont pas eu le temps de se rendre à Edmonton, fait qu'ils ont acheté des billets pour Saskatoon, puis ils étaient au show à Saskatoon, puis là, ils ont fait « Ah, on va checker où est-ce qu'il va être sur la route, on va sûrement le croiser. » Puis ils se sont timés sur le live tracker que je partage dans ma story pour que les gens puissent me suivre quand je me déplace, puis ils m'ont trouvé sa route, puis ils ont arrêté pour m'encourager, puis je n'en revenais pas, je les trouvais tellement gentils, bref, puis... Fait que là, à l'arrivée, finalement, il y avait Dawson et Geneviève, tu sais, Geneviève, un de ses parents est québécois, mais elle a grandi en Saskatchewan, en français, puis Dawson, qui est né en Saskatchewan, puis qui a appris le français à l'école, puis qui est comme tombé en amour avec le français. Finalement, il a fait une session à l'Université Laval, à Québec. Puis
tombé en amour avec le français. Il a une passion pour le français québécois et le Québec. Fait qu'il veut super bon français parler, tu sais. Puis il m'explique qu'il me suit depuis le début. Puis quand j'ai annoncé la tournée, ils ont tout de suite acheté des billets. Ils n'en revenaient pas que je passais à Regina parce que les autres, ils ont écouté OD, puis tout ça, puis blabla. Puis bref, fait que super histoire, puis super gentil. Ils nous ont acheté des bangs, puis ils nous ont conseillé des restos qu'on devrait utiliser. Puis ils venaient voir le show à Regina. Fait que ce soir-là, on s'est fait... on s'est-tu fait livrer de la bouffe? Non, on est allé manger sur une terrasse. Super bon. Puis après ça, on est revenu au Airbnb, puis on a écouté La Matrice 1. J'adore Keanu Reeves. Je me souviens pas de quoi on a parlé. Puis là, on a fait, hey, on écoute La Matrice, man. On s'est installé, on écoutait La Matrice, puis c'était fucking bon, là. J'en revenais pas comment c'était nice. Puis on s'est fait livrer du Dairy Queen, Alex puis moi. C'est la tournée de toutes les crèmes glacées, là. On mange de la crème glacée sans cesse. Fait que... parce que je dépense tellement de calories qu'il faut juste que j'en mange, tu sais. Fait que... on a fait ça, on s'est couché, très bien dormi. En arrivant... ah oui, mon Dieu. En arrivant... j'avais froid. Fait que quand on est arrivé au Airbnb, je me suis coulé un bain vraiment chaud. Je suis embarqué dans le bain. Puis après ça, j'ai pris une douche comme froide parce que le bain était vraiment chaud. Puis tu sais, la veille, j'avais eu vraiment chaud. Puis là, cette journée-là, j'avais eu vraiment froid. Parce que je sais pas trop ce qui s'est passé, mais je débarque du bain. Puis, tu sais, quand tu sens que tu vas faire une chute de pression, là, j'étais comme, ah, qu'est-ce? Je file pas! Fait que là, je suis comme, tu sais, j'ai une genre de, je l'appelle ma toge, là. J'ai comme une affaire de surfer, là. C'est comme fait en serviette, mais c'est une longue, c'est un jacket, genre, c'est une toge, là. Tu sais, il y a un capuchon. Imagine un coton watté qui a pas de manche, mais qui descend jusqu'à tes chevilles, genre. Fait que je mets souvent ça pour me changer, whatever. Fait que là, je l'avais dans la salle de bain. Fait que là, je mets ça. Je sors de la salle de bain. Là, la salle de bain, il faisait chaud. Puis là, je fais, faut que je sorte d'ici. Tu sais, t'as l'impression que tu vas vomir, mais c'est pas clair. Puis là, je sors. Puis là, je vois des points noirs. Fait que je sais pas s'il y a quelqu'un dans la maison. Puis je finis par faire crier, je m'en perds de connaissance. Fait que là, je me mets à terre. Tu sais, quand tu prévois tomber sans connaissance, puis comme, ah, je veux pas tomber, fait que je vais juste perdre connaissance, mais je vais déjà être à terre. Je suis à terre. Mais là, je sens que genre, je suis comme à quatre pattes, puis je sens que, ah, je suis dans l'entrée, je suis sur les souliers des gars, genre, tu sais, comme les souliers dans l'entrée, je suis direct là-dessus. Puis là, je sais pas si on voit un peu mon cul de la manière dont je suis placé, tout ça, puis là, à un moment donné, genre, j'ai pas perdu connaissance, à un moment donné, je suis comme, ok, là, faut que je me lève, je suis où, tu sais, ah oui, je suis dans l'entrée. Puis là, heureusement, il n'y a personne autour. Puis là, je sors dehors, puis là, l'air frais me fait du bien. Puis là, mais j'étais un peu trempe, tu sais, je m'étais pas bien essuyé. Il faut que je retourne dans la salle de bain où il fait chaud. Et tout ce temps-là, les gars étaient pas là. Ben là, j'étais comme, je pense que c'est juste le bain vraiment chaud, puis la température, puis ça, fait que j'étais comme, hey, là, faut que je m'hydrate. Fait que là, je me suis hydraté, puis on est allé manger, puis après ça, on a écouté La Matrice, puis j'ai mangé du Dairy Queen, puis j'ai vraiment bien dormi cette nuit-là. Ça a vraiment, vraiment fait du bien. Et là, le lendemain, il faisait gris. Et ça m'a fait du bien aussi parce que, euh, comme ça, tu te sens comme pas coupable de rien faire. Moi, je culpabilise à rien dans la vie, là, tu sais, vous commencez à le comprendre, puis... et day off, là, j'étais comme, ah ouais, là, aujourd'hui, on va chiller. Fait que, on est allé déjeuner, puis ben relax. Puis après ça, on est allé voir Inside Out 2 au cinéma. Inside Out 1, on l'avait écouté dans le VR, Danny, Charles et moi, euh, dans un des campings plus tôt. Alex est parti, ça devait être au début de la Saskatchewan. Pour se remettre dedans, Inside Out, un film extraordinaire. Évidemment, un film qui semble être pour enfants, mais qui est complètement pour adultes. En tout cas, c'est génial. Moi, j'adore ce film-là. Puis, fait qu'Inside Out 2, on était à voir au cinéma, puis j'étais tellement content, puis c'était tellement bon. Puis, je voulais pas que ça finisse. C'était ça le feeling. J'étais comme, ah, j'aime tellement cet univers-là, je ne veux pas que ça finisse. Puis, c'est comme si ça. C'est super bébé, parce que. Mais juste le fait de pouvoir le voir, puis faire comme, ah oui, je me sens de même des fois. Ah oui, c'est ça qui arrive. C'est juste l'anxiété qui tourne. Tu sais, comme, je trouve que c'est un bon visuel pour après ça, des fois, quand je me sens anxieux, être capable de voir qu'en ce moment, ah oui, c'est juste l'anxiété qui tourne autour du board. Pour ceux qui l'ont pas vu, ça sonne weird, là, c'est comme chaque émotion est un personnage, bref, puis l'anxiété menace, mais en tout cas, puis je suis comme, ah, c'est un bon visuel.
en ce moment, mon anxiété fait juste tourner autour du board. Il faut juste l'enlever de là, tu sais, puis calmer. Bref, fait que on a vraiment aimé ça. Puis on est revenu à la maison. On s'est fait livrer de la nourriture indienne. C'était extraordinaire. Puis on a écouté La Matrice 2. Une journée de 2 films, là, c'était une bonne day off. Là. Moi, vous le dire, c'était une excellente day off. Puis genre, j'ai rien fait, là. J'ai même pas, je me suis même pas roulé ou rien. J'ai juste fait comme, là, aujourd'hui, il faut juste que je chill un peu, tu sais. Puis ça m'a vraiment, vraiment, vraiment fait du bien. Encore une fois, très bien dormi. Le lendemain matin, on a mangé un peu, puis après ça, on- qu'est-ce qu'on a fait? Je me souviens pas exactement. Mais j'étais fatigué. Fait que j'ai encore pris ça vraiment, vraiment mollo cette journée-là. Puis en fin d'après-midi, j'étais allé faire un petit easy jog. Puis je me sentais vraiment en forme, je me sentais vraiment bien, juste avant le show. Après ça, on est arrivé au show. Puis il y avait une famille de Québécois qui sont partis en VR, eux autres aussi. Fait que le père voulait savoir si il pouvait prendre une photo de nos 2 VR, de Big Tuna. Puis c'est la première fois que Big Tuna était comme une star, que quelqu'un voulait prendre une photo avec, puis c'était comme l'autre VR. Il voulait prendre une photo des 2 VR, c'était vraiment cute. Fait qu'on jasait un peu avant le show, puis après ça, on s'est installé, fait le test de son, puis ça, puis les gens sont arrivés. Il y a un joueur des Rough Riders qui est venu voir le show, un Québécois. J'ai même pas parlé, mais on me l'a dit après. Je trouve ça bien nice. Puis une des petites filles qui fait partie de la famille québécoise à qui on a parlé avant le show, elle est restée après le spectacle et elle m'a donné ce petit bracelet-là. Fait que le premier bracelet, je ne sais pas si je vous en ai parlé, mais le premier bracelet que je porte au poignet depuis le début de la tournée, c'est que juste avant de partir, la veille ou l'avant-veille de mon départ, ma petite sœur et mes nièces m'ont donné ce bracelet-là en me disant « Hey, si jamais tu trouves ça difficile, tu vas pouvoir penser à nous. » T'sais. Fait que j'ai mis le bracelet, puis je l'adore. Puis Constance, ma nièce, la fille de ma petite sœur, elle a un bracelet pareil, mais des couleurs différentes du mien. Fait qu'on a comme le même bracelet, tu sais. Puis, fait que je l'aime, puis je trouve que c'est une bonne idée de donner un bracelet à quelqu'un qui fait ce genre de défi-là, tu sais. Puis c'est comme un repère visuel, fait que souvent quand je le regarde, je pense à eux autres. Puis quand c'était difficile pour ma course, je l'ai regardé, puis j'ai beaucoup pensé à elle. Puis... Et là, j'ai trouvé ça cute que la petite fille, quand elle m'a vu, puis elle a vu que j'avais un bracelet, sa mère me disait comme « Ah, elle a vu ton bracelet, puis elle a changé les couleurs de son bracelet pour qu'il fitte avec le tien, puis elle voulait te l'offrir. » Puis j'ai trouvé ça tellement gentil. Puis, fait que là, j'ai un deuxième bracelet ici. C'est Océane qui me l'a fait. Fait que sa sœur Victoria était là. Fait qu'elles m'ont donné ça, puis on a discuté un peu avec les gens qui étaient là. C'était super, les gens étaient super généreux, puis super enthousiastes. Et ensuite de ça, on est retourné à la maison, on s'est préparé pour le lendemain. Le lendemain matin, on partait du même parc où on est arrivé. Et là, Dawson courait avec moi, tu sais. Fait que il pleuvait un peu le matin, puis on a commencé à courir tranquillement. Puis c'est un gars qui a 23 ans, puis qui a été très généreux de ses bons mots à mon égard, puis qui a été très ouvert de me raconter son histoire, puis ça m'a beaucoup touché. Puis ça a été une conversation, ça m'a rappelé, j'ai eu beaucoup de conversations superbes avec plusieurs des personnes qui sont venues courir ou rouler avec moi, tu sais, puis je me trouve chanceux d'avoir cet espace-là, puis de créer cet espace-là, que les gens sentent qu'ils peuvent me raconter leurs histoires, puis fait que ça a été un moment vraiment spécial, puis on a couru à travers Regina, puis on a fini par sortir au début, on courait sur un genre de gros boulevard, là, c'était un peu sketch, puis après ça, on a tourné sur une petite voie de service, comme, puis après ça, on rentrait sur un chemin de campagne. Genre le VR nous suivait pas là, il nous rejoignait vraiment plus loin parce que, ben pas vraiment plus loin, mais parce qu'on était sur du sable, comme. Puis la veille, il y avait un truc qui fonctionnait pas sur mon vélo. Fait que là, les gars devaient aller porter le vélo au bike shop, mais là, on avait juste le VR. Fait que là, j'ai mis ma veste avec mes gourdes puis de la bouffe pour être sûr que je m'hydrate bien tout au long pour éviter que la course soit trop difficile. Fait que j'ai passé beaucoup de temps seul avec Dawson à juste courir. Et le VR nous a vus comme au 11e. Puis après ça, il nous a revus juste au 25e.
Mais on a couru sur un chemin de campagne pendant un petit 10 km, mais c'était extraordinaire. J'ai adoré cette section-là. C'était sablonneux, des champs de chaque côté, personne. Tu sais, il n'y avait personne. On avait un chevreuil, puis à ce moment-là aussi, tu sais, c'est ça qui est drôle de courir avec quelqu'un, c'est que à un moment donné, tu jases plus, tu sais, juste parce que, ben, crime, ça fait 2 heures et demie, là, tu sais, qu'on court. Fait que oui, on jase, mais à un moment donné, vient des longs moments où tu parles pas, puis c'est drôle d'être en compagnie de quelqu'un que tu connais pratiquement pas et d'être en silence, euh, mais d'être bien, tu sais, de faire comme, hey, c'est ça qu'on vit en ce moment, puis on s'accompagne, tu sais. Puis c'est vraiment un sentiment d'être accompagné. Je sens qu'il m'accompagne dans ma tournée canadienne, dans la traversée du pays, puis je sens que je l'accompagne dans quelque chose aussi, tu sais. Et, euh, et finalement, ça n'a pas été long qu'il a fait, hey, je pense que je vais courir le. Il voulait arrêter au 21. Là, on était sur le rang de campagne, puis comme, ah, je vais continuer jusqu'au 25. Tu sais, je suis comme, yeah, mais ça, tu sais. Puis moi, je suis tout le temps, je mets pas de pression, puis je veux pas être le golo qui est comme, hey, blesse-toi. Tu sais, je suis comme, gère-toi. Tu sais, nous autres, on est là pour te donner de l'eau si tu as besoin, des bars, whatever, des électrolytes. On va s'occuper de toi. Tu sais, il va falloir que tu aies un lift. Tu sais, puis. Et là, finalement, vu que les gars avaient été porter le bike, il fallait aller chercher le bike en fin de journée à Regina, anyways. Fait qu'il fallait revenir. Et ça n'a pas été long que Dawson a fait, hey, je pense que je vais courir le 50 avec toi. Je suis comme, dude, t'es le bienvenu. Tu sais, tu cours vraiment la distance que tu souhaites. Tu sais. Puis c'est un bon coureur. Je le voyais tout de suite. Je suis comme, ah, il a une super forme, il a l'air en pleine forme. Tu sais, je suis pas inquiet pour lui. Et finalement, passé le 30e, je pense, Charles a fini par embarquer avec nous. Le soleil est sorti, il s'est mis à faire super beau. On a repassé sur. On était ressorti comme sur la voie de service. Puis après ça, on a repris un petit peu sur un dernier chemin de campagne avant d'arriver à la 1, de finalement revenir sur la transcanadienne qu'on n'avait pas vue depuis le BC. Donc, c'est bizarre, mais je suis comme attaché à cette route-là maintenant, parce qu'on l'a fait quand même beaucoup, puis tu sais, ça le dit, le transcanadienne, fait qu'il y a comme, je sais pas, il y a quelque chose de comme, waouh, je suis à la transcanadienne, tu sais, qui est une route, là, on s'entend, là, c'est pas la place la plus tripante au roulé, mais en même temps, elle est superbe, là, tu sais, fait que j'aimais, tu sais, l'accotement est super large, puis c'est la transcanadienne, tu sais, puis au moment où le VR nous attend, on sort du chemin de campagne pour arriver sur la transcanadienne, on se remplit nos gourdes, tout ça, et là, il y a une voiture qui arrête devant le VR, avec une madame qui sort, ben non, ben non, ben non. Super joviale, la dame. Jay, Colin, je suis tellement contente de te voir. Elle s'appelle Joanne. C'est une femme qui habite à Vancouver, mais qui habite aussi à Bromont. Et, euh, et son amie avait fly out à Vancouver pour faire la route avec elle. Elle retournait au Québec en voiture. Et là, ça faisait une couple de jours qu'elle checkait j'étais où pour essayer de me voir puis me croiser. Puis elle avait de la difficulté un peu à trouver l'information puis tout ça. Puis fait qu'à un moment donné, elle a fait hey, regarde, on va rouler puis qu'est-ce que tu veux faire? Et finalement, au moment où ils ont comme abandonné, ils ont vu le Big Tuna, ils ont vu le VR. Fait qu'elle était tellement heureuse, c'était comme un. Elle voulait me croiser depuis une couple de jours puis elle savait pas trop j'étais où. Puis finalement, elle nous a vus, fait qu'elle était arrêtée. Puis c'est deux femmes qui font beaucoup de hiking, fait qu'elles s'en vont faire le Joanne et Maryse. Puis euh, énergie super, comme elles m'ont complètement énergisé. Là. Tu sais, Joanne, là, c'était plein d'énergie qu'elle m'a donné. On dirait que dans cette rencontre-là, elle était tellement joviale, puis généreuse de ses bons mots, puis heureuse que ça m'a tellement, c'était contagieux, tu sais. Puis ils m'ont présenté leur chien, puis là, m'expliquait qu'elles vont faire le tour du Mont Blanc en hiking avec un groupe de femmes en septembre, si je ne me trompe pas. En tout cas, bref, grosse affaire. Ça a été toute qu'une rencontre. Fait que ça a été super plaisant. Puis ça m'a beaucoup énergisé. Puis après ça, on s'est mis à courir sur la route, Charles, Dawson et moi. Puis on a continué. Puis finalement, là, c'est comme si le mauvais temps nous rattrapait. Puis tout ça. Puis la route a super bien été jusqu'au passer le marathon un peu, là. Tu sais, les 8 derniers kilomètres, là, je sentais, en premier, c'est mes chevilles qui étaient fatiguées. Le moral était full bon. Mais à la fin, je suis comme, ah ouais, les jambes, c'est tough, là. Puis je sens, c'est là où je sens, peut-être que j'oublie aussi, là, mais j'ai quand même l'impression que c'est un petit peu plus dur qu'au début. Fait qu'il y a peut-être une forme de petite fatigue accumulée, là, qui est normale, là. Tu sais, c'était mon 10e 50 km que je courais cette journée-là. J'ai franchi le cap du 500 km de course. Fait que.
Et on a fini par terminer la course. Puis passer le 42,2 km, on entrait dans la plus longue course à vie de Dawson. Il n'avait jamais couru plus longtemps qu'un marathon. Et donc, quand on est arrivé à la fin du 50, il a été super émotif. Puis ça aussi, j'ai trouvé ça beau qu'ils se sentent à l'aise de nous montrer cette vulnérabilité-là, puis de nous la partager. Puis on s'est félicité, on l'a serré dans nos bras. Puis là, ce qui est drôle, c'est que nous, il fallait qu'on aille chercher le bike à Regina. Fait qu'on a pu... C'est la seule personne qui a fait un tour dans Big Tuna. On l'a embarqué dans le VR. On est retourné à Regina. On l'a déposé à sa voiture. On est allé chercher notre bike qui était prêt. Puis on a refait la route pour aller souper au camping. Fait qu'on s'est fait à souper. Et là, le lendemain matin, il fallait que je parte tôt parce que j'avais un 240 km de prévu. Donc, le matin, ça c'est le soir de ce camping-là. Si je ne me trompe pas, je vais juste vérifier pour être sûr de ne pas me tromper. Oui, c'est ça. C'était un super nice camping. Ça aussi, le soir, Land of Living Sky, là, tu sais, il pleuvait à quelque part, il y avait un côté du ciel qui avait un nuage gris, là, gigantesque. Mais de l'autre bord, il faisait soleil. Fait que là, ça reflétait sur le nuage gris qui était comme jaune, mais gris. Il y avait des arcs-en-ciel partout. En tout cas, c'était tellement spécial. On a très bien mangé. Puis, ce camping-là avait des douches superbes. Fait que pris une douche, je me suis changé, mangé, je me suis couché tôt. Puis, je me trompe-tu de camping? Peu importe. Oui, je me trompe. Je me trompe, ça c'était l'autre soir. C'est pas bien grave. Et là, finalement, le lendemain matin, les gars vont me déposer au point de départ. Et je commence à pédaler. Puis c'est le fun de partir tôt, parce qu'il y a moins de monde sur la route. Puis tu te sens comme tout seul au monde. Puis les premières heures sont comme gratuites. Mais c'était quand même frais. Fait que je commence à pédaler. Mais tôt, j'ai enlevé mes couches parce qu'on était bien. Puis ça n'a pas été long. La première heure, il a fallu que j'arrête d'un dep. Puis après ça, j'ai pogné une crevaison. Mais les gars, heureusement, n'étaient pas loin. Mais eux autres, il fallait qu'ils remplissent le propane. Fait que là, on a changé ma roue. Puis après ça, j'ai continué à rouler. Puis ça, des fois, quand tu arrêtes, souvent, je trouve en début de journée, c'est comme si ton nombre de kilomètres augmente moins vite un peu. Puis ça, pas que c'est décourageant, mais c'est un peu comme la journée peux-tu partir, tu sais. Puis là, on dirait qu'après ça, mais il faisait tellement beau, là, le ciel était bleu, bleu, bleu. Et là, j'ai roulé le reste de la journée un long fleuve tranquille. Puis c'était vraiment, vraiment génial. Puis ça avançait vraiment bien. Puis c'est toujours passé le cap du 100 km. Tu vois, à comme 94 km. Tu sais, j'ai mon cellulaire sur mon bike ici, tu sais, attaché. Puis et là, je vois qu'il y a quelqu'un qui m'a FaceTimé. Puis c'était mon ami Sam Breton. Fait que j'ai pris une chance de le rappeler. Puis il a répondu. Puis on s'est pas parlé longtemps. Puis ça coupait un peu. Puis je pense que les deux, on était polis. Je pense qu'on voulait pas dire comme j'entends pas ce que tu dis. Puis ça coupe. Mais ça m'a juste fait du bien qu'ils prennent des nouvelles, puis qu'ils m'appellent, puis on a jasé un tout petit peu. Puis c'est exactement ça que je disais, tu sais. J'étais comme, c'est fou comment mentalement passer le cap du premier 100 km, ça aide, puis ça fait du bien. Puis c'est comme si tu avances, tu sais, comme autant quand tu pars tôt, les premiers kilomètres sont comme gratuits. Passer le 60e, là, tu sais, entre le 60 puis le 100, là, des fois, c'est là la zone que je trouve la plus longue. Puis fait que là, j'ai passé le 100 km. On a arrêté de dîner. C'était délicieux puis splendide comme journée. Puis après ça, continuer à rouler. Et là, plus la journée avançait, le lendemain, on le savait que j'avais un 270 km à faire. Fait que c'était 2 très grosses journées de bike pour se rendre à Winnipeg. Puis la journée du 270, donc le lendemain, il annonçait quand même un peu de vent de face. Tu vois, là, la journée où je roulais, il n'y avait presque pas de vent. Fait que ça roulait quand même vraiment très, très bien. Puis l'affaire, c'est que du vent de face, selon l'intensité, ça peut vraiment ralentir. Tu sais, je l'ai vécu dans le bas du fleuve, je l'ai vécu quelques fois. On l'a vécu en allant à Edmonton. Fait que là, j'étais comme, hey, 270 km, c'est long. Puis si on a un vent de face, ça va être très long. Fait qu'il va falloir partir tôt. Puis ça, mais je sais que je suis capable de le faire. Puis je suis excité à l'idée de faire ma plus longue ride de bike à vie. Tu sais, jusqu'à ce point-là, ma plus longue ride, c'était 258,8 pour arriver à Edmonton.
Et là, finalement, plus la journée avance, plus je suis comme, hey, ça va tellement bien, il fait tellement beau, je me sens encore bien. Encore une fois, là, l'idée me rentre dans la tête de, et si je poussais un peu plus que prévu aujourd'hui, tu sais. Euh, fait que je commence à penser à ça. Charles commence à rouler avec moi. Finalement, c'est Charles qui finit par dire, Crème, on pourrait pousser aujourd'hui. Je suis comme, dude, c'est exactement ça à quoi j'étais en train de penser. Finalement, lui, il pogne une crevaison. Fait qu'il débarque. Et, et là, moi, je continue. Puis il finit par changer sa crevaison. Il rembarque. Et, euh, et là, finalement, j'arrive au point final. Puis avant que j'arrive au point final, j'ai envoyé un voice note à Alex disant genre, hey, peut-être que je pourrais pousser. Mais là, l'affaire, c'est que si je pousse, parce que là, mon point final, c'était le camping où on dormait. Mais je me si je pousse, faut que vous veniez me chercher. Mais là, dans le fond, si les gars ont commencé à faire souper, c'est peut-être chiant. Puis là, Alex, c'était comme, dude, pousse, puis laisse-moi gérer. C'est ça ma job. Fait que ta gueule, puis pédale. Fais ta job, moi, je vais faire la mienne. Il l'a dit de la manière beaucoup plus polie que ça. Il a juste fait comme, pousse, que je te vois faire de la logistique, je m'occupe de tout ça. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le lendemain, donc la journée du 270 km, pour arriver à Winnipeg, il y a Hugo Germain de la famille Germain, qui sont derrière les hôtels Germain et Alt, qui sont partenaires de la tournée. Hugo, grand cycliste, il fait du bike depuis 15 ans, je pense. Il a fait le Grand Défi Pierre-Lavoie plusieurs années de suite. Il l'a fait encore cette année. Il a été roulé un peu partout dans le monde. Super cycliste. Il était venu rouler les derniers kilomètres avec nous quand on est arrivé la première journée à Québec, où on est arrivé au Germain à Québec. Fait que très investi dans le projet, tout comme toute l'équipe du Germain l'est. Là, c'est vraiment un partenaire très, très, très généreux avec nous. Puis, fait qu'il venait rouler avec nous cette journée-là. Donc, quand je suis arrivé au point final, au camping, on l'avait invité à souper, il était là. Fait que lui, dans le fond, il est atterri à Winnipeg, il a loué une voiture, il a roulé 270 km pour venir nous rejoindre au camping. Et là, dans le fond, Alex, il m'attendait là avec Hugo. Fait qu'on salue Hugo, comment ça va? Ça fait longtemps qu'on s'est vu. On l'a vu la deuxième journée du projet. Puis là, c'était le fun de le voir, 50 jours plus tard. Fait que... Puis qui a suivi ça de près depuis le début, puis tout ça. Fait qu'il était comme, ah, t'es une machine, ça va bien, blablabla. Puis là, Alex, c'est comme, hey, dans le fond, si tu veux pousser, Jay, vas-y. Nous, on va commencer à faire souper, puis je vais venir te chercher avec la voiture de Hugo. Fait que c'est ce qu'on a fait. Fait que Charles est arrêté. Les gars sont installés au camping, puis ont commencé à cuisiner. Et moi, j'ai continué à pousser. Donc, à ce moment-là, j'avais 242 km de fait. Et avec Alex, on était comme, ah, tu sais, je pense que. Moi, dans ma tête, je peux au moins pousser 1 heure si c'est pas plus, tu sais. Je me dis au pire, puis là, Alex, c'est comme. On dirait que des fois, je veux pas lui dire ce que j'ai en tête, mais on est tellement connectés, puis il était comme, moi, je pense que tu peux te rendre à 280. Je suis comme, hey, c'est exactement ce que j'avais en tête. Fait qu'il est comme, parfait. Mais j'ai dit, j'arrête quand t'arrives. Comme, toi, choisis quand on finit. Puis il est comme, good. Puis là, ce qu'il faut savoir, c'est que vu que on avait. Ah oui, c'est ça, j'ai skippé toute la partie où on est rentré au Manitoba. Parce que là, on a roulé en Saskatchewan toute la journée, puis à un moment donné, c'est comme, hey, c'est cool de vivre ce moment-là, puis il y a toujours un dernier ravito avant de savoir qu'on va se voir à la frontière. Puis là, les gars, c'est comme, hey, on se voit au Manitoba, tu sais. Puis, fait qu'on roule, moi puis Charles, puis à un moment donné, euh, tu sais que tu arrives à l'autre province parce que tu vois, de l'autre côté de la route, tu vois la pancarte Bienvenue en Saskatchewan, tu sais, en premier, puis on continue à rouler, puis finalement, on arrive à la frontière avec le Manitoba, puis Alex, puis Danny nous attendaient en surprise avec des blizzards du Dairy Queen, qui était une passion. Fait que devant la pancarte du Manitoba, puis j'étais tellement heureux, puis j'en revenais pas, tu sais, qu'on avait complété une autre province, tu sais, que la Saskatchewan était terminée, tu sais, puis c'est tellement spécial parce que c'est spécial à chaque fois. Parce que c'est comme si les frontières, c'est fou comment c'est des points dans le temps, puis des souvenirs clairs. Tu sais, je me souviens quand j'ai traversé au Nouveau-Brunswick, puis Dominique, une fille du Nouveau-Brunswick, m'avait annoncé qu'elle faisait un don qui faisait qu'on franchissait le cap du 20 000 avant de rentrer au Nouveau-Brunswick. Puis on est rentré, puis Claude, le père à Charles, courait avec nous autres aussi. Puis
Puis après ça, quand on a passé sur le pont de la Confédération, puis j'étais avec mes parents, puis que j'ai traversé l'île du Prince-Édouard, puis qu'on est arrivé à la pancarte, tu sais, île de la Madeleine par là, puis après ça, j'ai roulé aux îles de la Madeleine, tu sais, avec la sœur de Dylan, puis après ça, genre, la pancarte qui nous amène en Alberta, où ce que, genre, tu descends sa route, puis la grosse pancarte, Welcome to Alberta, puis genre, il y a les rocheuses tout autour de toi, puis que j'ai juste eu le temps de prendre la vidéo de l'Alberta, puis de le poster sur Instagram, puis que mon sel est mort, puis que mon holder à Garmin a pété parce que je descendais trop vite, puis il y avait des petites bosses, puis après ça, genre, la pancarte de la Saskatchewan, où ce qu'on a fait une vidéo, les gars, puis Alex n'était pas avec nous autres, mais genre, il y avait Danny, Clovis, puis Charles, puis j'ai fait un ralenti sur la tune Saskatchewan des trois accords, puis on était crampés, puis on n'en revenait pas, puis il y a une mère orignale, puis son bébé orignal qui était dans le champ de l'autre côté de la rue, puis on dirait qu'il nous disait bye de la Saskatchewan, c'était comme fascinant, puis c'est comme tous des moments très, très clairs dans mon esprit, des souvenirs. Tu sais comment à un moment donné, le bord de la route ou les routes de campagne, tout devient un peu un blur, ou les campings, les campements, de faire comme « Ah oui, ça c'était quel jour? » Puis ça, mais les frontières, je m'en souviens, tu sais, puis là, le Manitoba, genre c'était là, complètement l'été. Puis on arrivait au Manitoba, puis la Saskatchewan, ça a été un grand, grand, grand bonheur à traverser. Puis ça a bien été, tu sais. Puis là, on avançait d'une heure. Parce que là, depuis un moment, on était à 2 heures de différence avec le Québec. Puis là, soudainement, on avançait. On était juste à 1 heure du Québec. Puis ça, Henri Rideau m'avait parlé de ça, comment pour lui, c'était spécial à chaque fois quand il était retombé sur l'heure du Québec, quand il avait traversé le Canada ou quand il traversait les États-Unis, comment pour lui, c'était très spécial, où il se sentait plus proche de ses proches, puis de sa famille, puis de ses amis. Puis, fait que ça me... Tu sais, moi aussi, je pensais à ça beaucoup de « Ah mon Dieu, on se rapproche de la fin, on se rapproche de chez nous, on se rapproche du Québec d'une heure, tu sais. » Puis... fait que ça a été une super belle ride. Puis c'est ça, ça n'a pas pris de temps après ça que quand on a traversé le Manitoba, que Charles a pogné sa crevaison. J'ai continué un peu, il a rembarqué, on a continué. Puis là, à la fin, c'est ça l'affaire, c'est qu'on poussait, mais il était un petit peu plus tard que prévu. Ben, que prévu. Vu qu'on avançait d'1 heure, tu sais, normalement, il aurait été proche, mettons, de 4h30, 5h, mais là, il était 5h30, 6h, tu sais. Fait que on voulait pas se coucher à minuit non plus. Fait que Alex, c'est comme, hey, pousse à 2,80, puis pense pas à nous autres, on s'occupe de tout. Je suis comme parfait. Puis j'ai continué, puis la route était superbe, là, tu sais, la transcanadienne, c'est super smooth à rouler, tu sais. Puis le Manitoba, soudainement, c'était un petit peu différent quand même que la Saskatchewan. La Saskatchewan, c'est vraiment des champs où tu vois très, 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 très loin. Pas beaucoup d'arbres proches de la route. Alors que là, au Manitoba, ça n'a pas été trop long. Comme année, justement, ça faisait penser un peu au Québec, parce que, il y a genre des boisés d'arbres proches de la route. Puis c'est un petit peu plus... Il n'y a pas des curves tant que ça, mais c'est un petit peu plus vallonneux. Puis... Fait que j'ai poussé, puis là, j'ai commencé à avoir un petit peu mal au genou gauche. Bizarrement, depuis le début, c'est beaucoup la jambe droite qui m'a freiné. Là, c'était le genou gauche. C'était un petit inconfort, c'était pas une douleur, c'était vraiment... Mais là, je me disais, crime d'autre, c'est une grosse journée, là, tu sais, c'est normal, je pense. Puis j'étais... Et à partir du moment où j'ai franchi... Mais je me sentais super bien, puis j'étais vraiment heureux de pousser, puis j'étais de bonne humeur, puis ça roulait vraiment bien. Il y avait presque pas de vent, fait que ça avançait vraiment vite. Puis, et à partir du moment où j'ai passé, je suis tombé à 259 km. J'étais dans ma plus longue ride de bike à vie. J'étais vraiment fier de moi. J'étais vraiment, vraiment heureux. Puis j'ai poussé comme ça, puis je me suis rendu à 282 km. Et ça m'a traversé l'esprit de me rendre à 300, mais j'étais comme, hey, dude, là, les nerfs, là, ça va, là, tu sais, il faut que tu aies mangé, puis ça. Puis, fait que j'étais vraiment content. Alex est venu me chercher, on a arrêté à un point et on est retourné sur nos pas. Il faisait beau, là, le ciel était bleu, 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 bleu. Des nuages, tu sais, comme allongés, là, comme de la soie, là. C'était vraiment génial. J'étais arrivé au camping, j'ai pris une douche, puis, puis là, on a soupé, toute l'équipe avec Hugo, on a jasé. Hugo a beaucoup voyagé pour faire du bike, puis j'ai posé beaucoup de questions sur les destinations, puis tout ça, puis c'était vraiment le fun. Puis il nous a raconté qu'il venait de faire le grand défi Pierre-Lavoie à Québec, puis c'était vraiment génial. Puis c'était vraiment, vraiment cool de discuter, puis tout ça. Puis ensuite de ça, il a quitté, on a ramassé.
tu prépares. Puis là, j'étais comme, j'espère. J'étais un petit peu, pas inquiet, mais j'étais un petit peu concerned, mon genou. Je suis comme, crème demain, j'ai quand même un 232, je pense, kilomètres à faire, là. Fait que, tu sais, j'espère que tout va être correct. Fait que j'ai essayé de me coucher tôt. J'ai bien dormi. Et le lendemain matin, on s'est habillé. Puis une journée où je pars, déjà, pas de couche, tu sais, pas de. Normalement, tu sais, des fois, j'ai des coupes-vents depuis le début ou, tu sais, des gilets plus chauds, des gants. Là, je suis parti juste en bib, puis avec mon gilet de bike, puis ça, c'était comme, OK, signe d'une fun journée, là. C'est l'été, là, tu sais. C'est la journée la plus été, ou presque, là, qu'on a eue, là, tu sais, avec la journée de course, quand on a quitté Saskatoon. Il faisait full beau. On est arrivé au point avec le VR, puis Hugo était déjà là. Puis juste avant qu'on parte, Hugo, il m'annonce, c'est comme, hey, juste que tu saches que. Parce que là, on était à 49 000 à la levée de fonds cette journée-là. Puis il dit, écoute, avant qu'on parte à rouler, moi, je veux juste t'annoncer que Germain Hôtel, on fait un don de 5 000 Fait que tu franchis, félicitations, tu franchis le cap du 50 000 pour, pour ta levée de fonds pour la recherche en santé mentale. Et je vais faire une vidéo pour inciter mes amis puis les gens que je connais à faire des dons. Et là, Alex a fait, hey, c'est vraiment un Manito Boost aujourd'hui. Fait que là, c'est devenu le mot de la journée, Manito Boost. Parce que là, on était comme, OK, on va booster la levée de fonds, tu sais. Puis la levée de fonds va vraiment bien. Parce que moi, depuis le début de la tournée, l'objectif au départ, c'était 50 000. Puis rapidement, j'ai augmenté mon objectif à 100 000. Et là, de faire comme, my God, on a franchi 50 000 bien comme il faut, c'est extraordinaire. Puis j'en reviens pas. Puis la fondation est super contente. Puis ça me rend vraiment heureux, tu sais. Puis ça donne un sens à tout ce projet-là. Bref, fait qu'on a roulé, puis faisait beau de rouler. L'accotement est tellement large. Tu sais, comme tu as les deux voies de la route, tu as les petites bandes rugueuses, puis tu as un gros accotement, parce que moi puis Hugo, on pouvait rouler côte à côte, puis jaser, puis on était vraiment loin de la route, puis on faisait pas chier personne, puis on a jasé, puis finalement, le vent de face était vraiment, vraiment pas fort, fait que ça roulait vraiment bien, puis c'était super plaisant. Et la levée de fond a bondi. Là, toute la journée, j'en revenais pas. Puis ça a été une superbe journée de bike. On a vraiment, vraiment bien roulé. Puis c'était vraiment plaisant. Puis c'était beau. Puis on a beaucoup discuté, Hugo et moi. Puis c'était vraiment une belle journée. Puis me parler de ça, de ses voyages de vélo. Puis à quel point le vélo, ça peut être spécial. Puis simple, mais à quel point ça aide. Puis me parler de sa famille. Puis de ses enfants. Puis de ses frères et sœurs. Puis de l'entreprise. On a parlé de plein de trucs. C'était vraiment, vraiment super plaisant. Puis à un certain point, Charles est embarqué. Puis il s'est mis à faire vraiment chaud là, cette journée-là. Fait que il y a un petit moment où Hugo a pris une petite pause parce que aussi une ride de bike, quand ça commence à être tough, là, c'est vraiment dur. C'est vraiment pas plaisant. Moi, j'étais comme, hey dude, là, tu sais, c'est du fun aujourd'hui, là, tu me niaises, là, tu sais. Embarque dans Big Tuna un peu, puis tu rembarqueras plus tard, il n'y a pas de trouble. Fait qu'il a pris une petite pause un peu, puis j'ai roulé avec Charles pendant un petit moment, puis là, on s'approchait drastiquement de Winnipeg, tu sais, puis c'est tout le temps spécial, ça, de faire « Oh mon Dieu, tu sais, puis ça a été une journée, peut-être une des journées de bike qui a le mieux été. Aucune douleur, aucun down. Quand il fait chaud aussi, ça me force tellement à prendre soin de ma nutrition, puis de bien m'hydrater, puis tout ça, que on était target, là, tu sais, on a dîné à l'ombre à côté d'un champ où il y avait des vaches, puis c'est super comme, smooth, puis le fun, puis on s'est fait klaxonner une couple de fois dans la journée, puis tu sais jamais si c'est des gens qui t'encouragent ou qui t'haïssent, mais moi, je le prends tout le temps. Je fais comme, je pense que c'est du monde qui nous encourage, qui nous trouve cool, tu sais, puis on a fini par, finalement, à 30 km de l'arrivée, Hugo est rembarqué avec nous autres, puis on a filé jusqu'à Winnipeg, puis on est rentré à Winnipeg, puis on est arrivé directement au halt ici à Winnipeg, puis l'équipe de l'hôtel nous a accueillis, puis ils ont été tellement gentils. J'ai discuté avec Tasha ici qui travaille, puis tu sais, c'est une fille qui a grandi dans les Bahamas, puis elle habite ici maintenant, puis elle travaille pour le halt, puis tu sais, elle connaît pas mon humour, elle sait pas je suis qui, puis elle suit juste le projet parce que l'équipe du Germain est tellement investie dans le projet que tout le staff est très
au courant de ce qu'on est en train de faire, puis est très impliqué émotionnellement dans ce qu'on fait. Puis à l'arrivée, on a eu une petite discussion où je pense que je l'ai sentie très généreuse de ses bons mots, de comme me faire comprendre à quel point c'était spécial ce que je faisais, puis à quel point euh, c'était exhilarating qu'elle a utilisé comme mot. Puis je sentais qu'elle voulait comme que je comprenne, pas que je comprenne, mais comme je sentais qu'elle voulait que je sois fier de moi. C'est de faire comme. Puis ça a été une conversation tellement. Je l'ai trouvé tellement real, tellement vite. Puis moi, c'est le genre de conversation que j'aime avoir. Des fois, je me trouve lourd, là, mais tu sais, j'ai de la misère un peu avec le small. Je suis bon pour faire du small talk, je pense, parce que j'ai une facilité à discuter, mais ça me tire beaucoup de jus, tu sais, c'est moins ça. Puis là, juste de savoir que d'emblée, ça a été une conversation et comme, hey, t'as des pouvoirs, mon gars, t'es un super-héros, là, il n'y a rien que tu peux pas faire. Est-ce que tu réalises, tu sais? C'est tellement trippant ce que tu fais, puis fort, puis puissant, ça me touche, puis est-ce que tu ressens tout ça, toi, puis est-ce que tu es fier de toi, c'est important que tu le sois, puis ça a vraiment fait chaud au cœur, puis la copine à Charles était là, Eve, fait que c'est tout le temps le fun, Eve qui est tellement positive, puis grosse mal qui nous accueille, puis il y a une amie à Charles puis, qui était là, fait que on sentait que c'était comme un arrivée vraiment le fun, puis Hugo qui était fier de lui aussi, puis ça, puis fier de nous, puis il était tellement heureux de faire comme « Hey man, on arrive à 60 000 », puis j'étais comme « Pardon ». Fait que c'est tout son entourage, puis les gens qui ont suivi ça, il y a beaucoup de gens qui ont fait des dons cette journée-là, puis avant de me coucher, il était comme crème, on va y arriver, je suis sûr, tu sais. Fait qu'on on a checké la game des Oilers le soir d'un petit bar à côté, puis ils ont gagné. Puis là, c'est 3-3. L'énergie était au top, puis au resto, un moment donné, à la fin de la soirée, il y a un monsieur qui vient me voir, puis il dit Excuse me, I just want to tell you, like, the girl at the bar there told me what you're doing, and I just gave to the foundation that you're raising money for, and I just want to say it's really cool what you're doing, and it's really impressive, and I just wanted to say hi, and I just wanted you to know that the girl at the bar explained all this to us. So she told the guy next to me and myself to give to the cause, and we did. So congrats and keep on going. Puis j'étais comme, wow, tu sais, c'est donc bien nice. Fait que là, je me lève, puis nous autres, on quittait, fait que je vais voir la fille au bar, puis je suis comme, hey. Puis là, sur le coup, je suis comme, ah, visiblement, elle doit être québécoise, tu sais. Fait que je suis comme, dans le doute, je dis hello. Ça fait un peu allô, hello. Je me dis, tout le monde va comprendre. Je dis hello, et comme, hey, salut. Fait que là, je suis comme, hey, Kev, tu sais, on dit allô. Je suis comme, hey, c'est quoi ton nom? Elle dit Charlie. Je suis comme, enchanté, Charlie, moi, c'est Jay. Je suis comme, c'est quoi ton histoire, genre? Tu peux-tu. Puis là, elle me raconte, elle est comme, hey, c'est weird, mais dans le fond, moi, je m'en vais travailler à Whistler tout l'été. Et c'est prévu depuis un bout de temps, puis il faut que j'aille chercher mon ami en voiture. Tu sais, comme je me rends là-bas en voiture, puis il faut que j'aille chercher mon ami le 25 juin à Calgary. Donc, moi, sachant ça, quand tu as annoncé ta tournée canadienne, j'ai acheté des billets pour Winnipeg, pour venir voir ton show en me disant, crime, tant qu'à faire de la route, je vais aller voir Jay du Temple. Ça va comme être drôle, mais comme c'est un peu weird, j'ai un billet tout seul, puis je suis tout seul, mais puis je suis comme, yo, c'est tellement nice, c'est tellement cool que tu fasses ça, tu sais, un peu comme le couple de Val-d'Or qui a acheté des billets pour venir voir mon show à Saskatoon, tu sais, puis ça devient toute une. Puis mes parents, mon père m'a envoyé un courriel aussi d'un couple qui ont une fromagerie au Québec. Puis une des top fromageries au Québec, je vais retrouver le nom. Mon père m'a envoyé le courriel. C'est quoi déjà? La fromagerie de la station, une des meilleures au Québec, qui sont venus voir mon show à Calgary. La, la femme a juste fait hey, ça va être trippant, on va faire ça. Elle a acheté un billet. Elle a acheté une paire de billets, puis elle a dit à son conjoint genre, hey, j'ai acheté des billets pour aller voir Jay du Temple. Puis il était comme, yeah, cool, tu sais, mais relax. Puis lui, il a pas trop checké ça. Puis à un moment donné, genre, elle laisse ça de même. Puis une couple de semaines d'avance, puis comme, hey, il va falloir qu'on se prépare pour aller voir Jay, là, tu sais. Puis il est comme, de quoi tu parles? Faut qu'on se prépare. Puis comme, ben, c'est à Calgary. Puis il est comme, de quoi tu parles? C'est à Calgary. Et comme, ben oui, c'est à Calgary. Puis il est comme, non, on n'ira pas à Calgary, là, voyons, non. Mais elle dit, elle laisse ça soaker, puis ça a pris une couple de jours, puis il est revenu, puis il a fait hey, c'est une bonne idée, on fait ça. Puis ils ont fait des valises, puis finalement, ils ont été dans les Rocheuses, puis ils ont visité, puis ils en ont fait un voyage, mais ils étaient dans la salle à Calgary, tu sais, c'est extraordinaire. Quelle histoire, tu sais, puis
c'est tellement, j'en reviens pas qu'ils ont fait ça, tu sais, je trouve ça tellement généreux, je me trouve chanceux, puis bref, Charlie me raconte la même histoire, parce qu'elle est quand même, je vais être seule, mais tu sais quoi, je vais aller voir Winnipeg, ça va être une bonne anecdote, ça va être le fun, tu sais, puis ses amis, elle habite au Québec, puis ses amis, ils voulaient venir voir mon show à Albert Rousseau au début de la tournée canadienne, puis elle était comme, non, moi j'ai mon billet pour Winnipeg, tu sais, puis finalement, elle a une blessure au genou, fait qu'elle pensait pas pouvoir conduire autant d'heures de suite que prévu. Puis finalement, elle a conduit plus d'heures. Elle a conduit une journée de 14 heures. Fait qu'elle est arrivée à Winnipeg plus tôt que prévu. Puis elle est arrivée la même journée que nous autres. Puis là, elle me raconte, elle, comme je savais pas trop quoi faire. Puis là, j'ai vu qu'il y avait une game des Oilers. Fait que je me suis dit, je vais aller dans un sports bar. Puis elle s'est assise au bar. Puis elle est comme la première personne, le premier groupe de personnes que je vois, c'est toi puis ton équipe, tu sais. Puis j'étais comme, crème, c'est donc bien drôle. Comme, c'est elle qui est comme moi, j'étais à Winnipeg pour venir voir ton show. Puis la première personne que je croise, c'est toi, tu sais. Fait que j'étais comme, hey, tu parles d'un drôle d'adon, ça me fait vraiment rire. Fait que discuter brièvement avec elle, puis je la salue, puis c'est tellement gentil. Puis, mais après ça, là, moi, j'étais complètement zone out. Fait que on l'a salué. Puis après ça, moi, je suis venu me coucher ici. J'ai très, très, très bien dormi. Ça a été une très, très bonne nuit de sommeil. Puis hier, c'était day off à Winnipeg. Donc, Alex et moi, on est allés déjeuner d'un délicieux resto qui s'appelle le Clementine. Fait que c'était bien, bien bon. On est allé au Parlor Café, où je suis retourné ce matin chercher ce délicieux cold brew. Et ensuite de ça, Alex et moi, on est allés voir Bike Riders au cinéma. Donc, le cinéma, tu sais, c'est tellement... Moi, j'aime tellement ça, aller au cinéma, là, tu sais. Ben, mon Dieu, j'ai animé le Gala Québec Cinéma l'année passée, là, tu sais, j'en ai glissé mot là, mais pour moi, c'est comme vraiment un voyage, tu sais, puis tu t'assois, puis je décroche vraiment. Puis le Bike Riders, tu sais, Austin Butler, Tom Hardy, là, sont tellement badass, là, tu sais. C'était quand même très cool à voir, puis fait qu'on a checké ça. On est revenu. Puis j'étais vraiment fatigué hier. Puis j'étais un peu raqué aussi. Puis c'est rare que je suis raqué quand même, là, malgré la... Mais, tu sais, mais là, 2 grosses journées de bike, fait que je comprenais quand même. Fait que j'étais vraiment en mode, là, relax. Fait que revenu à l'hôtel, j'ai fait une petite sieste. Puis après ça, on est allé souper toute la gang ensemble d'un bon resto italien. Puis, et c'est ça, hier soir. Après ça, en revenant, tu vois, hier, encore une journée de 2 films, signe d'une bonne journée off. J'ai écouté Before Sunrise, un film de 1995 de Richard Linklater, réalisateur vraiment cool. J'ai écouté une entrevue de lui il n'y a pas longtemps, puis c'est un gars qui a fait le premier film de Matthew McConaughey, pour ceux qui connaissent peut-être Dazed and Confused. Après ça, il a fait, il y a une couple d'années de ça, Everybody Wants Some. C'est lui aussi qui a fait, qui sont 2 coming of age vraiment nice, là, pour ceux que ça intéresse, là, des années 70. Là, c'est vraiment, vraiment des films le fun. C'est juste le fun à écouter, puis c'est beau. Il a fait Boyhood. Puis bref, il n'y a pas longtemps, vu que je vais vous expliquer qu'est-ce qui a fait que j'ai voulu écouter ce film-là, c'est que quand on se préparait à aller voir Inside Out 2, j'ai écouté un peu de promo de Amy Poehler. Amy Poehler qui fait la voix de Joy dans Inside Out. OK? Donc là, je check ça un peu. Puis après ça, je suis comme, le nouveau personnage dans Inside Out 2, c'est Anxiety. Puis là, je suis comme, qui fait la voix de Anxiety? Et là, je vois que c'est... voyons, j'oublie son prénom. Emma Hawke? Non. C'est la fille de Ethan Hawke et Uma Thurman. Maya Hawke. Thurman Hawke. Maya Hawke. Maya Hawke. Qui est chanteuse, actrice, elle joue dans... comment ça s'appelle? Là? Il y a des gens qui crient en ce moment dans leur char. Stranger Things. Fait que là, je me mets à checker Maya Hawke, genre de la promo d'elle, tu sais, puis sa musique, je check ça un peu, puis tout ça dans ma day off, où j'étais vraiment, vraiment fatigué à Regina, puis qui faisait gris, fait que je me sentais pas coupable. Fait que là, j'écoute ça, puis là, finalement, je trouve une vidéo de Maya Hawke et de Ethan Hawke qui parlent ensemble de plein d'affaires, puis tout ça, puis de cinéma, puis tout, là. Puis là, je suis comme, ah ouais. Puis là, je suis comme, crème, Ethan Hawke, genre, j'ai pas écouté assez de ses films. Puis là, Ethan Hawke a fait une couple de films avec Richard Linklater, qui est le gars qui a fait, justement, les films dont je viens de vous nommer. Il a fait School of Rock aussi.
fait plein d'affaires vraiment cool. Puis là, je suis comme, puis là, il raconte dans l'entrevue, Richard Linklater, j'espère que c'est son nom, là, puis je me trompe pas depuis le début, il raconte comment il a eu l'idée de Before Sunrise. C'est que, dans le fond, c'est une vidéo, je pense, de Variety, là, où il raconte un peu tous ses films. Là. Puis à un moment donné, c'est ça, là, c'est juste comme, je me souviens pas où, c'est dans un bar ou quelque chose. Il s'est mis à jaser avec une fille, puis ça a vraiment cliqué. Puis ils ont comme passé une nuit juste à marcher puis jaser. Puis il est comme, c'est un film, ça, tu sais. Puis il a écrit un film où ben, c'est ça, c'est deux personnes, un gars et une fille, qui se croisent dans un train, puis qui se mettent à jaser, puis ça clique. Puis le gars débarque à l'arrêt à Vienne, puis il dit à la fille comme, hey, je sais que ça sonne fou, mais demain matin, j'ai un vol ici. Elle habite à Paris, fait que c'est juste un autre train pour se rendre. Comme, veux-tu débarquer? Puis on marche, puis on jase, puis demain, on se dit bye, puis c'est tout. Puis elle est comme, yeah, puis c'est ça le film, tu sais. Puis j'ai écouté ça hier soir. Super cute film, super bon film. Ils sont super charmants, chacun leur tour. Les deux, c'est vraiment, vraiment simple, mais en même temps, pas du tout. C'est juste deux personnes qui jasent, puis il se passe des petites affaires. Puis c'est vraiment cute. Puis quand je vois des films comme ça, je trouve que ça rend ça un peu accessible, faire des films. Parce que, tu sais, des fois, tu vois des films, tu sais, puis genre, tu sais, mettons même, tu sais, genre, un film d'animation ou des gros films d'action, tu sais, Fall Guy, c'est fucking nice, mais t'es comme, oh mon Dieu, c'est tellement gros, genre, c'est impossible, tout ça. Alors que là, t'es comme, ouais, tu peux juste écrire une histoire, puis c'est ça, puis c'est un film, c'est un bon film, puis c'est cool, tu sais, fait que ça peut être simple aussi, puis c'est vraiment beau, fait que je vous le conseille. Fait que ça a été ça hier soir, bien dormi. Ce matin, on est allé déjeuner pas très loin. Je suis passé au barbier, me cleaner un peu. On touche toujours pas à la barbe, mais là, j'ai demandé, parce que là, je commençais à me manger la moustache un peu. Là. Fait que j'ai demandé de me cleaner juste la moustache, mais pas trop. Puis j'avais comme des petits points ici, j'ai comme des roussettes. C'est ça, des rosettes dans la barbe, sur les deux côtés, dans le cou. Fait que là, j'ai demandé juste de couper ça pour. Mais je veux pas avoir l'air trop clean, mais bref. J'étais allé au barbier, je suis revenu, je suis allé me chercher un petit café, je vous jase. Et là, les gars sont allés faire l'épicerie. Mon lavage est arrivé. Comme vous avez été témoin, donc j'ai du linge de sport pour partir. Donc, ce soir, show à Winnipeg. Je suis très curieux de voir. J'ai hâte de voir qui va se présenter. On m'a dit Saint-Boniface, qui est collé ici. C'est la plus grosse communauté francophone à l'extérieur du Québec, au Canada. Donc, j'ai très hâte de voir, j'ai hâte de les rencontrer, j'ai hâte de faire des jokes. Il reste pas beaucoup de spectacles. Demain, on part à la course. Demain, c'est 48 km de course qui va nous amener au camping. Et ensuite de ça, on rentre dans notre deuxième plus long stretch. Donc, le premier plus long stretch qu'on a vécu, c'était de Vancouver à Calgary, où c'était 6 jours de déplacement, donc une journée de course, 5 journées de vélo. Et là, on vit le deuxième segment comme ça, donc une journée de course. Ensuite, j'ai 5 jours de bike à plus que 200 km par jour ou presque pour me rendre à Hearst, en Ontario. Donc, après-demain, on va rentrer en Ontario, qui va être l'avant-dernière province avant de revenir au Québec. On va être en Ontario pendant un petit bout de temps, parce que c'est grand, l'Ontario. Et de la manière que c'est fait aussi, on arrive de haut. Fait qu'on a Hearst, Sudbury. Après ça, on descend jusqu'à Toronto. Puis après ça, on monte, puis on va traverser au Québec pour aller jouer à Gatineau. Fait que, tu sais, on est jour 51 sur 77. L'arrivée, c'est le 76e jour, et 77, c'est la place des Arts. Donc, ça avance très, très vite. Fait que on essaie d'en profiter beaucoup. Ça se passe bien, je suis vraiment heureux. Fait que le gros stretch, j'ai hâte de voir. Évidemment, c'est pas les Rocheuses, fait qu'il y a un peu moins de dénivelé, mais il y a quand même plus de dénivelé qu'on pense. Ça va être du sport. J'ai hâte de voir aussi, parce qu'on m'a dit qu'il y a beaucoup moins d'accotements en Ontario. Fait que je sais pas trop à quoi m'attendre. Fait que les chances sont qu'on va peut-être m'acheter un petit peu plus de lumière pour être sur le bike, et qu'au besoin, on va peut-être rouler plus de soir / de nuit, à voir comment ça va se placer. J'ai l'impression qu'on va vivre quelque chose de spécial, et je vous conterai ça rendu là. Fait que si jamais vous écoutez ça puis vous voulez venir voir le show, il en reste vraiment pas beaucoup. Fait que c'est Hearst, Sudbury, Toronto, Gatineau
et Montréal. J'ai pas checké la quantité de billets qui restent, mais il en reste vraiment pas beaucoup, je pense, à la majorité des places. Ça, c'est au jdutemps.com et à la même place, si vous restez sur le site, il y a un petit pop-up qui apparaît et vous pouvez faire votre don là. Donc, encore une fois, j'en profite pour vous remercier, vous, de me suivre là-dedans. Merci aux gens qui offrent à la levée de fonds. Merci à tous nos partenaires qui rendent ça possible et sécuritaire. Merci à mon équipe, merci à ma famille. Et le Québec, on s'en vient, man. Ça va bientôt achever. Donc, à bientôt, quoi! Winnipeg! Peg City, baby!